au Bon Dimanche. C'est le retour des Bons Dimanches 2021, version pandémie, version on est chacun chez soi sur StreamYard, version Zoom pour les gens qui connaissent un peu ça. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à ce retour des Bons Dimanches. Nouvelle formule, mais avec autant d'appétit, autant de plaisir. Votre animateur, l'incroyable, l'unique et le humble Simon Delille est là. Très content de retour. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, évidemment. Les Bons Dimanches, c'est quoi? On va manger un bon repas réconfortant entre amis pour avoir des belles discussions. Alors aujourd'hui, pour recommencer cette nouvelle mouture des Bons Dimanches, je me suis armé d'invités de classe triple A Angus. Aujourd'hui, je reçois à leur table, mais à ma table, de façon de parler, Christine Morancy et Joe Cormier, mesdames, messieurs. Yeah! Ah! On est là, mais wouh! Yeah! Wow! Hey, je vous serrais dans mes bras très, très fort. Ouais, moi aussi. Hey. Comment ça va, les amis? Ben, complètement emballé, là, de manger. C'est incroyable, hein? Alors, juste pour mettre en contexte les gens qui écoutent, il y a un traiteur, parce qu'il y a plein de gens qui me parlaient des Bons Dimanches, ça va-tu revenir et tout ça. Et vu le contexte, c'est un peu difficile. Il y a un traiteur, Pascal, de chez Olive Orange, alors, qui est un traiteur de Montréal, qui m'a dit « Hey, moi, je suis willing de faire de la bouffe pour vous autres, allez vous la livrer et tout ça. » Et on serait bien niaiseux de refuser qu'un traiteur de ce niveau-là nous fasse à manger. Alors aujourd'hui, vu comme d'habitude, j'ai demandé des options de comfort food qui vous rend heureux. Et je les ai envoyés à Pascal, que lui a fait un menu avec ça. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si demain tu peux ouvrir ma deuxième caméra pour qu'on voit un peu le menu qu'on a aujourd'hui. Alors ouais, voilà. Alors, on a un mac and cheese avec un canard confit. Pour Joe Cormier, qui est végétarien, lui, il y a des shiitake confits comme braisés. Ici, on a des petits sides pour mettre dans notre macaroni. Il y a des échalotes, des lardons, des petits chips de tempura à la sriracha, de l'oignon vert, c'est fou raide. Et pour dessert, un pudding chômeur, que lui, il dit traditionnel. Mais honnêtement, je sais pas pour vous autres, mais moi, dans la tradition pudding chômeur, c'était pas aussi beau que ça. Hein? C'était plus comme de la pâte blanche qui baigne dans le sirop. Et tout ça... mais il y a des pois chiches dessus. Ouais, c'est des noisettes, je pense. Ça se peut dire? Ah. Je pense que c'est des noisettes grillées. Alors, c'est les gens de chez Olive Orange qui nous ont préparé ça. Incroyable. Allez sur leur site, communiquez avec eux pour vos événements futurs, s'il y a, et pour vos petits plats. Donc, merci, Olive Orange. Et vous avez reçu à votre domicile ce lunch, comme moi d'ailleurs, que je m'apprête à manger, avec vous. Alors, je vous lève ma fourchette. Bon appétit, les amis. Bon appétit, tout le monde! Comment ça va? Comment ça va? Excusez-moi avant, Simon. Vas-y. J'ai reçu ton gars d'Olive Orange en bobette. Tu savais qu'il s'en venait, là. Toi, tu réponds au monde en bobette, peu importe c'est qui. Ben non, mais si je me disais, wow, dimanche matin, c'est pandémique, je vais y faire comprendre. Mais là, j'ai catché que c'est le gars de chez Olive Orange, puis ça a été un genre de hey, merci, man. En bobette. Ouais. Mais lui, moi, je l'ai reçu aussi, j'avais les cheveux gras, pas de brassière. J'étais en robe de nuit, là, tu sais, j'ai comme une robe de maison. Puis j'avais ma robe, mais tu sais, elle est 3/4, puis j'ai la petite jambe pas rasée. Ce gars-là a eu une journée exemplaire, là. Moi pas rasé, ben grosse, puis toi en bobette. Je dois dire à Olive Orange, c'est pas le plus dur, c'est pas de cuisiner, c'est de livrer les plats aux artistes. Les artistes en pleine pandémie qui sont habitués de rester chez eux, puis dans des situations d'hygiène qui peuvent être douteuses parfois. Ouais. Complètement. Comment ça va, vous deux? Pandémie, est-ce qu'on réussit à garder le moral? Qu'est-ce qui se passe dans vos petites vies, là? On est vague de même. Comment? Vas-y, Christine, la parole aux dames. Ben, ça va quand même, tu sais. Moi, j'ai la chance de faire de la radio. Oui. Fait que, tu sais, au moins, j'ai ça qui me permet de voir des gens puis de parler puis d'avoir une tribune, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, au moins, tu sais, la radio, faut que je me déplace en studio. Fait que je suis avec des gens, tu sais, on est masqué, il y a tout le protocole, les plexiglas, le ci, le ça, mais reste que je vois quand même des gens dans ma journée, tu sais. Fait que ça, juste ça fait du bien parce que je vis tout seul, tu sais. J'ai pas de chum, pas d'enfant, pas de chien, pas de chat. Oh mon Dieu, pardon, là, c'est le macaroni qui... C'est commencé! Le petit mac and cheese qui me fait des petites effluves.
Mais c'est ça. Mais bref, fait que ça me fait du bien. Puis tu sais, il y a quand même, heureusement, les shows télé qui continuent aussi à se faire. Tu sais, toi, Simon, t'as fait le prochain stand-up. T'es venu sur Corde Raide aussi. Fait que tu sais, il y a quand même des tournages qui se font. Fait que je peux au moins voir les gens là, puis faire des shows avec eux, puis rire. Puis à toutes les fois que je vais sur un tournage, je suis tellement excitée de faire quelque chose que l'équipe technique devient mon public, tu sais. Fait que là, je suis comme... J'en donne, là, tu sais. Tu le sens que il y a normalement cette retenue-là que j'ai plus en tournage parce que j'ai des shows qui compensent mon besoin de parler puis de faire rire. Tandis que là, quand on me prive de ça, ben chaque occasion, tu sais, je vais faire mon épicerie, la caissière, c'est mon public, là, tu comprends? Puis je suis comme ma chum de femme! Est-ce que tu as eu une période, genre en début de pandémie, où t'étais déjà il y avait déjà des projets télé, des projets radio? T'as-tu comme une espèce de période? Parce que moi, en tout cas, je parle pour moi, mais genre de mars à mai, début juin, il y a vraiment eu comme un genre de 3 mois où il n'y avait rien. Là. Ouais. Tout est tombé. Moi, en tout cas, j'ai vécu une espèce de genre de mini-psychose, un peu de crime. On ne travaillera plus. Il faut que je livre du poulet. Là, ça n'arrivera plus. Est-ce que tu as eu cette période-là ou vu qu'il y avait la radio et la télé beaucoup, tu n'as jamais été complètement dans ce cycle-là? Ben, je savais que la radio s'en venait. Fait que je m'accrochais beaucoup à ça, mais reste que de mars à juin, tu sais, la radio, ça a commencé en juin. De mars à juin, à un moment donné, j'ai tilté, là, j'étais comme, tu sais, j'essayais de faire des affaires sur Instagram, d'essayer de faire des lives comme tout le monde, j'étais comme, c'est pas ça qui me remplit, tu sais, c'est pas ça. Fait que je trouvais ça tough de pas être capable de donner sur Internet ce que j'ai l'habitude de donner sur scène, tu sais, fait que c'était comme dur de faire l'adaptation, mais au final, tu sais, la machine est repartie lentement, puis ça va quand même, là, mais tu sais, je pense que, ouais, pendant surtout que c'était le début, fait qu'on savait pas c'était quoi ce virus-là, qu'est-ce qui se passait, on savait rien, tout était comme neuf, tu sais, fait que j'ai passé une bonne partie de mon temps avec ma mère, tu sais, au moins je suis très proche de ma mère, elle aussi était tout seule, fait qu'on s'est mis en bulle ensemble, puis... Galette! On a joué aux cartes, on a joué avec Galette, le chien avec beaucoup de dents. OK. Ça. Vous avez un running gag vous avez une connexion au niveau du chien de Christine ou de la mère de Christine? Ben, là, non, pas de sa mère. Non? J'ai vu 1 ou 2 fois, j'apprécie bien, mais on n'a pas une connexion, je dirais. Galette, c'est juste moi, je viens complètement gougou gaga quand je vois des animaux, là. Puis Galette, elle a une face à taper dedans. Mais oui, Galette avec ses petites dents. Yeah. On va vous mettre une photo, OK? En post-prod, là, vous, une photo de Galette. Puis toutes les fois qu'on va leur plugger, parce que sûrement qu'il va y avoir un running gag de Galette qui va naître, tout ça. Ouais, elle va popper dans la discussion, littéralement. Puis toi, Joe, comment t'as vécu ça, le début de... Ah, moi, tout allait mal jusqu'à temps que je mange macaroni, là. Mais, ça commence à aller bien là. Non, hey, moi, j'étais un éternel positif, là. En fait, je pense que je suis un être pandémique, là. J'ai toujours écrit de mon bord, fait mes affaires. Fait que quand j'ai l'occasion de voir du monde, je suis crissement content. Mais tu sais, j'ai eu le prochain stand-up, d'autres Rose Battle, des petites émissions de même où je me suis amusé, des podcasts. Puis là, j'écris ma première web-série, puis on est en développement pour d'autres projets. Fait que j'ai du fun. Mais est-ce que stand-up, j'ai une série de shows qui s'en vient, fait que je vais écrire un nouveau 45 parce que j'ai tout brûlé à la télé. Là, c'est ça qui est arrivé avec le prochain stand-up, puis les galas, on a juste brûlé. Ah, c'est vrai, j'ai fait un gala aussi, ouais. Bon, c'est ça, on a tout brûlé notre matériel. Est-ce que ça fait juste pour rire ou Comédia? Juste pour rire. Comédia, ils ont rien voulu savoir de la pisse. De la pisse? Ouais, je sais pas, je me suis mis à m'appeler de même. C'est quelqu'un qui m'appelait comme ça, une amie d'impro qui m'appelait la pisse, puis là, ben, ça a resté parce qu'une fois j'ai pissé dans mes culottes, ça brosse, puis ça m'a fait bien rire. Ouais, tu mérites quand même le surnom. Ah oui, ben oui, je m'appelle pas de même pour rien. Là. C'est drôle de voir des surnoms que tu sais.
sais, la piste, ça t'en dit quand même assez long. Il y a sûrement une anecdote de. Mais des fois, il y a des nicknames que tu sais comme où c'est né, pourquoi la tranche? Puis là, il faut vraiment que tu creuses longtemps pour savoir pourquoi il s'appelle la tranche. Mais aussi, je représente bien la piste, on dirait, là, tu sais, on sait pas si mes cheveux sont propres, une grosse moustache, j'ai l'air de sortir du cirque, mais en même temps, tabarnak, je suis allé aux petites créances le matin parce que j'avais eu un litige, là, tu vois le genre, là. Je ressemble au clown dans Toby, là. Tu vois, Toby 1. Tu sais, au clown dans Toby 1. Oui. M'excuse. J'ai aucune mal référence, je suis une fan de chien, là. Ben oui, mais t'es peut-être pas fan de Toby, là? Ben non, effectivement. Toby 1, c'était quel sport? Attends, le basket. Le basket, ouais, OK. Parce qu'après ça, il a fait genre le cricket. Il était sur la lune, là, genre, il y a du cricket, là. Ah ouais, la famille! Oui, c'est vrai, dans l'espace. Ça, c'était magique, ça. Une chance que ça existait. Toby 1, le clown. OK. On va aller le chercher, tu vas partager l'écran. Ben oui. Ouais, ben, on fera en post-prod, là. Vous mettrez Toby. Il fait un panier, mais un 3 points, là. Genre, il part du bout de mon écran ici, puis il va dans le bout de l'écran Simon là-bas, là. Il fait une passe à Galette. Oui! Puis Galette, il dunk! Un hula hoop. Oui, oh, wow! Galette, dans un film de basket, là, ça serait le genre de chien qui a fait une passe sans faire exprès parce que le ballon l'a écrapouti. Il a tombé dans... C'est lui qui se plante tout le temps, mais à la fin, il se plante au bon moment. Ah ouais, le ballon tombe dessus puis ça fait un 3 points à 0,1 seconde. Là. Non. Galette aurait la médaille de participation. Ben, ça je te dis. Elle a rien vu, mais elle a reçu le ballon sur la tête et elle a marqué un 3 points. Bravo, Galette! C'était pas voulu, là. Je suis déçu de votre attitude. Dans l'oreille, une date de participation. On est d'accord avec toi, on aborde dans ton sens. C'est toi qui as donné. Moi, j'aurais donné étoile du match. Là. Ouais. Juste aussi vous dire que Galette, c'est un garçon. OK. Non? Ouais. Mais on l'a-tu jarré? Ouais, vous avez dit elle. Ouf. Ouais, on est comme... à cause c'est une galette. Hein. Ouais. Parce qu'automatiquement, on s'est dit... Ouais, j'avoue. OK, c'est vrai. Faut pas toujours... vraiment qu'on connaît le genre de quelqu'un. Elle traite son temps, cette Galette. Elle est très non-binaire. Prénom féminin, mais c'est un gars, s'en fout complètement des conventions. Son temps. En tout cas, il est très de son temps, c'est vrai. Il est très. Mais est-ce que c'est vraiment il, ce que tu lui as demandé? Parce que peut-être c'est un elle. Yel. Galette, Yel, le chien. C'est incroyable. Ouais. Mais Joe, t'as fait prochain stand-up. Ouais. T'as fait Rose Battle. Mais ça, est-ce que tu penses que c'est un peu à cause de la pandémie que tu as décidé de faire comme beaucoup de concours? Parce que maintenant, t'es pas un gars que d'emblée j'associe à de la compétition, même que t'es plutôt à l'inverse de ça, le côté compétition, se faire juger, qui est le meilleur, qui est le moins. Mais ça te ressemble plus ou moins à ce que je connais de toi. Ouais, là, ça m'a fait mal, mais je suis arrivé avec une attitude où c'était pas tant pandémie que je me disais 2020, là. En fait, tout part du fait que quand je vendais le théâtre Sainte-Catherine, il y avait 2 billets de vendus puis les 2 personnes ne se pointaient pas de mon show, là. Mm-hmm. Fait que là, j'ai genre fait, hey, tabarnak, là, je passerai pas ma vie à faire des shows. C'est plate, mais ma plus grande force, c'est le stand-up. Fait que faut que je le montre un peu, là, que je fais du stand-up, là. Fait que des concours comme ceux-là, c'est sûr que ça m'emballe jamais, puis pas nécessairement de me faire juger, parce que me faire juger, je m'entorche, là. Comme j'ai dit, les juges qui sont là, quand ça va être ma première médiatique, ils paieront pas une astuce de mes billets, va falloir que je leur en donne, là. Fait que, tu sais, le public, c'est eux que je veux aller chercher, puis c'est avec eux que je veux triper. Fait que comment faire? Ben, on a décidé d'aller dans ces concepts un peu moins à l'image de ce que je suis, dans le sens, mais tu sais, je garde mon image pareil à travers ces concepts-là. Fait que, let's go, on rentre. Mais t'as réussi à en sortir même vainqueur. Tes prochains stand-up, t'as gagné le coup de cœur. Ouais. Le public avec ton projet d'avoir une visibilité puis de te faire voir a clairement porté fruit. Ça a marché. Tu vois, j'ai hâte de voir en salle qu'est-ce que ça va donner, mais là. Ouais. Mais moi, là, j'étais tellement contente parce que, tu sais, moi, je te trouve excessivement drôle, là. Je t'adore, mais non, mais c'est vrai. Ouais. Puis, fait longtemps que je sais que t'es drôle, mais
t'es moins dans les shows mainstream, là, tu sais. Fait que j'étais tellement contente quand mon cousin, qui écoute que des affaires qui se passent à la TV, mettons, il m'a dit « Joe Cormier, c'est mon préféré. » Puis j'étais comme « C'est malade, là, on se rend... » Tu sais, tu comprends? On se rend là. Ouais. Tu sais, on se rend à mon cousin de Laval, qui écoute que de la télé, sait maintenant que t'es sans map, puis là, il te suit, tu sais, depuis ce temps-là. Fait que je trouve que ça apporte du monde qui ont que cet humour-là rejoint, mais qui vont pas nécessairement dans les petites soirées d'humour ou dans les trucs moins grand public, là. C'est une super belle tribune, en fait, tu sais, puis je comprends aussi l'idée de... Ben, c'est de la façon d'aborder le concours dans la vie, je pense. Là. Moi, j'étais allé là pour le meilleur de moi-même, puis genre, j'avais 5 minutes à louer à la télé, j'en ai profité pour faire ce que je faisais de mieux, puis le reste, c'est dans les mains de 3 personnes, puis, tu sais, on s'en fout, là, Ben, je dirais à tous ceux qui veulent faire des concours, torchez-vous du résultat final. Ben, tu sais, bravo Simon, là, je dis ça, mais je suis quand même content du résultat final, là. Tu comprends ce que je veux dire, baby, là? C'est pas ça. C'est pas de s'entorcher, c'est que c'est la partie sur laquelle tu n'as pas le contrôle. C'est ça, c'est fier de ce que tu as donné. La seule affaire sur laquelle tu as le contrôle, c'est sur ce que tu vas livrer, ton texte, ta performance. Puis ce que Louis Morissette, puis Mazza, puis Pierre Méthode vont en penser. Honnêtement, pas qu'on s'entorche, mais même si tu t'entorchais pas, ça change absolument rien à leur avis. Après ça, si tu torches de tout ce que toi tu fais, puis que tu y vas un peu nonchalant, puis pas avec le couteau entre les dents, ben c'est là que tu vas te faire juger. Mettons. Mais je pense que en tout cas, dans ce que moi j'ai vu de ce concours-là, j'ai pas écouté tous les épisodes, mais personne n'est sorti vraiment perdant de ça. Ça a été une belle visibilité, je pense, pour tout le monde. Ouais. C'est une belle affaire. Ben, je pense que oui. La réalisation était cool. Ça lookait bien, on paraissait bien. Puis même ceux qui ça allait un peu moins bien, les commentaires, ben, ils en gardaient puis ils en laissaient. Quand on était live sur place, on entendait d'autres choses un peu. Des fois, live sur place, ça me serrait le cœur de faire tabarnache. Ouais, c'était plus rough un petit peu. Mais des fois, la plupart du temps, c'était pertinent. Il y a sûrement des exemples qu'on pourrait dire ça, ça a comme pas vraiment de sens. Mais on commence à y aller du cas par cas. De façon générale, c'est assez pertinent. Ouais. T'avais pas eu un show en production, Christine, ça n'a pas été dans le contexte qu'on est là, show télé, t'étais à la radio, ton woman show qui va être en production bientôt, fait que t'étais comme pas éligible à participer au prochain stand-up, pour plein de raisons. Si t'avais pas été dans ce contexte-là, est-ce que c'est le genre d'affaire que t'aurais voulu faire? T'aurais voulu participer? Ben, sûrement, tu sais, mettons, si ce concours-là est arrivé la première année où je faisais de l'humour, j'aurais sûrement voulu sauter sur cette occasion-là en faisant comme, tu sais, c'est le nouveau prochain, tu sais, c'est le nouveau en route, là, dans le fond, tu sais, fait que c'est sûr que oui, tu sais. Ouais, mais toi, Christine, ça a bardé, là. Il aurait fallu que ça arrive après tes 5 premiers open mic, ben c'était déjà fini, hors du stade, là. Oui, non, c'est ça, ça a été vite. Non, c'est ça, ça a été vite. Il aurait fallu que la période d'inscription, là, il y avait une petite fenêtre. Non, mais quand même, si, oui, tu sais, c'est le genre de concours que j'aurais adoré faire parce que, mais c'est ça, au final, je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'il faut que tu te serves de, même si t'es là juste un tour, organise-toi pour que le un tour soit mémorable, tu sais. Après ça, on s'en sac, tu sais, fait que je pense que c'est un peu l'approche que j'ai à toutes les fois que je vais sur un plateau télé, c'est moi, dans ce contexte-là, qu'est-ce que je peux faire ou dire ou qu'est-ce que je peux tirer de ce show-là pour moi, selon ma personnalité à moi, puis selon ce que je donne aussi, sans dénaturer ce que je fais sur scène. Parce que si je change ma personnalité, mettons, je donne un exemple de quand je vais à Deux filles le matin. Genre, j'ai été faire 2 fois Deux filles le matin, puis je fais, là, s'il y a une madame qui écoute ça, puis qu'elle fait, oh mon Dieu, elle est tellement touchante, puis que elle apprend que je suis humoriste avec ce show-là, puis qu'elle vient voir mon show, elle va défriser, là, cette madame-là, tu comprends? Elle est pas prête, là. Fait que c'est pour ça que... c'est pour ça que même quand je fais Deux filles le matin, tu sais, oui, je sais que la mission du show, c'est on parle des vraies affaires, c'est plus touchant, c'est plus human.
Fait que je parle de ça, mais quand même en faisant des petites jokes, en faisant, en utilisant des mots que je vais utiliser quand même sur scène, là, genre de dire, tu sais, marde ou whatever, là, tu sais, je sais pas ce que j'ai dit, là, mais tu sais, c'était une bonne année de marde, au lieu de dire c'était une difficile année ou une difficile période, tu sais. Ouais. Il y a eu des embûches tout au long du parcours. Exact. C'était de la calice de merde, cette année-là. C'était de la bonne merde, là. C'était de la... Fait que, tu sais, je reste quand même moi-même à travers ça. Mais en dosant un peu. Mais moi, j'aime jouer avec ça, justement. Comme avec La soirée est encore jeune, mon personnage est très radio-canadien. Ça me fait du bien d'avoir une espèce de vibe. Ben, c'est l'acteur, l'improvisateur en moi de comme Chris, c'est le fun de jouer avec le concept pour rentrer dedans puis arriver à s'en sortir avec ce qu'on est, là, sans oublier qui on est. Ouais. Au final... la ligne peut être mince. Ben, tu sais, pour quelqu'un, c'est clair, mais la ligne peut être mince sans avoir l'air un peu lèche-botte, puis essayer de prendre le ton de la personne à qui tu parles, puis juste s'adapter un peu, tu sais. Faut être conséquent quand même. Mais tu sais, il y a des personnalités, ben je pense qu'on est des gens avec des personnalités assez fortes que peu importe dans quel cadre on va jouer, je veux dire... en tant que, je sais pas, man, demande-moi pas de jouer quelqu'un de discret dans une bibliothèque, là. C'est sûr que même je suis tellement clumsy que je renverse une étagère de livres sans faire exprès puis je pars à rire, là, tu sais. Mais après ça, il y a moyen de l'intérioriser. Comme Christine dit, quand elle va à Deux filles le matin, excuse-moi, là, je t'écoute pas à Deux filles le matin, mais je t'écoute. J'écoute pas Deux filles le matin. Comment ça, donc? Ben, j'hésitais à enregistrer. Parce que moi, je suis sur l'autre poste en train d'écouter Marina, mes hosties, puis moi, ok, c'est ça, c'est ça. Parce que je trouvais que t'étais le public cible aussi, là. Ça m'étonnait. Marina, je 100 000 à l'heure. Mais ouais, c'est ça, tu comprends que je suis sûr, je t'écouterais, je reconnaîtrais la Christine qui est là en sachant qu'elle n'a pas le choix un peu d'être moins que son... Tu sais, c'est sûr qu'il glissade d'eau à Deux filles le matin, là, où elle se rend un glissade. Elle se ramasse avec un bouchon de menstruation. Genre, ça passe pas, là. Ça marche pas, là. Ou ça passe une fois. Ah ouais, c'est là le secret, c'est que je suis allé 2 fois à Deux filles le matin, fait que c'est ça. Si j'avais... ouais, non. Il n'y a pas eu de deuxième fois. Mais en même temps, c'est aussi ça, tu sais, je veux dire, on est tous derrière le personnage de l'humour. Il y a aussi une personne qui est plus complexe que ça, c'est mon style ou ça, c'est mon style. Tu sais, c'est qu'on a quand même une panoplie. Tu sais, je veux dire, avant, j'étais quand même intervenante, fait que j'étais capable d'avoir des conversations sérieuses, mais en les ayant de façon quand même funny, sans que ce soit lourd ou sans que ce soit. Fait que c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est juste que je dim down ou je dim pas. Tu sais, ça dépend de où je me trouve, mais ça fait quand même partie de moi, tu sais, je veux dire, Joe, on s'est déjà assis à avoir des conversations super profondes, là, où on n'était pas du tout dans qui punch le plus dans notre phrase, là, tu sais. On finissait par rire pareil. Hein? On finissait par rire pareil. Ben oui, absolument, absolument, mais on parlait quand même de dépression puis de suicide, là, mettons, tu sais, fait que, tu comprends? C'est ça, là, c'est ça. Ouais, alors, oui. Ouais, on a fait, c'est ça, à un moment donné, moi, je suis pas comique 24 heures sur 24, là. C'est sûr que je suis tannant, hostie, ça. Tannant? Tannant dans le sens? Ben, j'aime joker, là, tu le sais, on écrit ensemble, là, puis des fois, sur notre 45 minutes de brainstorm, on en a passé 35 à parler du bazar à bateau, hostie, puis... Ah, ça, c'était un beau moment, là, des derniers mois, là, de fou rire, là. On se disait que le bazar à Bazo, c'est Bazo qui tenait une petite table dans un marché aux puces de Saint-Eustache, mais c'est tous des gars de miche accrochés. Fait que quand tu rentres dans le bazar, tu te cognes sur la tête, t'es le tabarnak. C'est comme une charcuterie qui a des saucissons, mais c'est juste des gars accrochés sur des chaînes tout le temps. Pis, ben lui, telle affaire, si vous cherchez, j'ai vu ce modèle-là. C'est juste plein de gars. Plein de dildos, pour aucune raison. Puis après ça, on regarde rien de ça, puis on regarde une joke dans un texte, puis tout le monde dit « Hey, elle est bonne, cette joke-là! » Ouais, il y a eu beaucoup de jokes de graines pour en arriver jusqu'à... On se faufilait entre les graines. Ouais, il faut toujours se faufiler entre des graines pour arriver... Oh! Un champ bien miné de graines. Bien miné de graines. Puis dans tous les médias que tu fais, Christine, radio, télé, ben la scène, ce temps-ci, c'est moins...
y en a-tu un, tu t'ennuies de la scène, j'imagine que le numéro 1, c'est la scène. Là. Le top de tout, c'est la scène. Ouais. Puis tu t'es découvert une autre, ben pas une autre dans le sens que ça remplace la scène. Je pense qu'on est tous les trois d'accord qu'il n'y a rien qui remplace un show devant du monde. Je pense qu'on est tous des stand-up, puis ça va être ça notre... Mais mettons, ton plan B numéro 1, ça serait-tu continuer à animer, mettons, Corderais de télé, ou t'es plus radio, ou t'es plus web, t'es plus Deux filles le matin? Deux filles le matin. Deux filles le matin. Là, je l'écouterais. Deux filles le matin. Honnêtement, je l'écouterais. Non, mais... Christine Morancy qui anime Deux filles le matin. Je suis levé avec mon café, moi, c'est sûr. Moi, je pense que je me mets à boire le matin. Moi puis Joe, on se réunit tous les deux le matin. Avec notre café Baileys. Je sais pas si je changerais le titre, ça serait plus Deux filles le matin, man. Ça serait un troc, ton souhait de là. Ah, mais non, mais pour vrai... Ah là là! Ben, moi, je pense que, tu sais, c'est la scène, mon top. Après ça, c'est la radio. Ouais. J'aime beaucoup la radio. Vraiment, mais je suis une fille aussi, j'ai grandi avec la radio, là, tu sais. Quand j'étais jeune, j'écoutais presque pas la télé, mais beaucoup la radio, là. J'écoutais les grandes gueules, Luc Cochon qui faisait des stunts, testés à la radio tout le temps. Ça me faisait rire. Moi, j'appelais pour genre demander ma toune, puis là, j'enregistrais mon appel qui présentait la toune. C'était lourd de même, là, ma vie. Fait que... T'as-tu encore les cassettes ou? Non, mais ça aurait été un rêve que j'ai encore ça, mais non. Et puis j'appelais à la radio, il y a une fois où j'ai appelé, je pense que c'était Normand Brathwaite qui faisait l'émission du retour à C'est quoi? Puis il y a un soir où genre, il demandait, je sais plus, là, c'était genre, c'est quoi la plus grande différence d'âge? Ça avait comme rapport avec les différences d'âge entre les chums puis les blondes, là. Puis j'ai appelé pour mentir. J'ai inventé une anecdote parce que j'étais comme, ça va être tellement bon, ils vont capoter. Puis là, j'appelle, puis je dis que que dans le fond, dans un party de Noël, je suis tombée en amour avec mon beau-père. Puis finalement, il a laissé ma mère pour sortir avec moi. Puis, écoute, Normand, il en revenait pas, là. Il criait dans le studio, puis moi, j'étais comme, oui, c'est vrai. Puis là, j'en revenais pas qu'il ait passé mon appel, mais j'avais genre 14 ans, là. Et à ce jour, s'il écoute le podcast, là, Normand, il vient de savoir que c'est pas vrai, là. Il sait pas. Personne le sait. C'est la première fois que je dis ça live à quelqu'un. Et là, c'est ça. Mais je me dis, peut-être qu'un jour, je vais faire, je sais pas, un stunt avec Normand, puis genre, je vais dire, on est-tu capable de retrouver cet appel-là? Tu sais, je me fie à l'équipe de recherche de première fois, puis à un moment donné... S'ils sont capables de retrouver le dude... S'ils sont capables de retrouver ça, ça sera là que ça va passer. Mais c'est ça, fait que je suis une fille de radio, je pense, fait que c'est scène, radio, la médaille d'argent, c'est la radio, puis la médaille de bronze, c'est la télé. Ce que je trouve le fun de la télé, c'est que même s'il y a un cadre vraiment précis, là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Tu sais, il y a beaucoup de... Je sais pas si c'est clair là, ce que j'explique, mais mettons, tu sais, il faut que ça rentre dans un format, puis il faut vraiment que, tu sais, tel mot, ça passera pas au diffuseur, mais ça, si tu dis ça, oui. Tu sais, fait faut beaucoup jouer dans les textes ou dans ce que tu dis ou dans... Sauf que c'est un jeu qui est le fun à faire, je trouve. C'est un jeu qui est le fun à jouer, de prendre conscience de toutes les limites que t'as puis d'essayer de t'amuser dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Fait que ça, c'est le fun. Puis après ça, ben, en 4e place, là, le prix de participation, c'est le web. Le prix Galette. Le prix Galette, c'est le web. Je trouve que, justement, je pense que parce que je suis une fille qui aime s'amuser dans un cadre précis, là, le web a tellement pas de limites que ça me... C'est beau de garocher. Ouais, je suis comme perdu. Je suis genre, OK, non, moi, je sais pas. Comme Galette dans un jeu de quilles. Exact. Comme Galette dans... On va y revenir plusieurs fois. Puis tu sais, j'ai essayé, là, mettons, tu sais, j'ai fait des lives sur Instagram. Là, récemment, genre, j'ai installé TikTok. OK. Là, je swipe, là, jusqu'à pas d'heure, là, des fois, là.
Puis là, des fois, je me laisse avoir, puis je fais m'en faire un live. Mais genre, vraiment caché sur TikTok, il y a personne qui sait que je suis là. On est genre 200 sur le live, puis là, on est comme, on vit fou, c'est le dark web! Puis là, on fait... C'est le dark web. C'est le dark, un live de Christine Morancy, le dark web. C'est écœurant, un live sur le dark web. Alors aujourd'hui, on vend des guns puis des reins. Ah ouais, j'ai 2 reins, 2 échantillons, 2 reins. J'ai un AK-47 ou foie. Les enchères sont levées. Ok, c'est ça. Non, mais ouais, c'est ça. Toi aussi, Joe, multidisciplinaire. Quand même. Ben oui, mais des capsules amateurs, dont j'ai fait partie du 3e. On en parle régulièrement, d'ailleurs. Ouais, C'est en nomination aux Olivier? Ben, pour pour le la 2. 3e, la 2e. Ouais. Mais quand même. On va checker, voir l'année prochaine s'il me reste 300$, mais... Je prends à côté. Mais ouais, moi, je sais Mais pas. les radios, scène, mais tu sais, d'emblée, je considère que tout le monde ici va dire que scène, c'est numéro 1. Exact. Mais vu que toi, t'écris, tu réalises, tu montes des capsules et tout ça, web, tu fais aussi de la radio, tu fais aussi de la télé, tu fais, y a-tu comme un des médias là-dedans qui t'attire le plus? J'aurais l'impression de dire web parce que tu fais comme tout. En fait, c'est où je peux le faire, là. Moi, j'associe pas vraiment mon travail aux médias autant que j'aime que ça ait une portée, sauf que, tu sais, j'aime bien créer une pièce entière, là, comme réaliser les capsules. Elle va chercher son pudding. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça qui arrive. Tu sais, réaliser les capsules, ces trucs-là, la web-série, ça va plus... puis là, on vise plus gros, mais c'est plus des œuvres entières que si j'ai le contrôle, tout en n'ayant pas le contrôle, c'est-à-dire que j'apprends beaucoup en faisant ça. Oui. Fait que je te dirais pas TV, là, tu sais, dans le sens, si ça passe à la TV, tant mieux, là, mais pour moi, ça va toujours être de créer, là. Fait qu'après, c'est la création. J'aime la scène, le jeu après. J'adore le jeu. Ça me fait Ça a commencé comment, toi? On se connaît depuis quelques années à cause du stand-up, t'animais des soirées et tout ça. Mais au départ, tu étais en théâtre, tu étais en art plastique, tu étais en cinéma. J'ai été en art plastique assez longtemps. Je m'arrangeais pour doubler. Non, ça a commencé, mais tout jeune, j'étais plus influencé par... je comprenais pas la différence entre comédien et humoriste, là. OK. 4-5 ans, là. Puis, tu sais, moi, j'aimais bien Jim Carrey, puis je le regardais jouer, puis je trouvais ça malade de le voir jouer. Fait que c'est vraiment... Ça a commencé par le jeu, plus. Ouais, ben en fait, c'est ça. J'ai réalisé que je comptais des jokes dans ma famille, puis j'avais toujours le même petit setlist de jokes, là, que certaines étaient interdites, puis là, des fois, mon père me donnait la permission de la raconter, là. Fait que c'est ça, puis sinon, c'était plus... ouais, j'ai fait des pièces de théâtre plus jeunes, évidemment, venant d'un petit milieu, on avait quelques pièces de théâtre, là, assez pas piqué des verres, j'aimerais revoir aujourd'hui. Puis, fait que non, ouais, dans mon cas, ça serait pas, je le classerais pas en média autant qu'en projet de jeu pis ces trucs-là, là. Ce que je demandais, Christine, c'est comment, parce que moi, j'ai fait j'ai fait un deck en théâtre, après ça, j'ai fait l'école de l'humour, j'ai comme un trajet plus pas clair, mais un peu entre guillemets. Alors que vous autres, tu sais, comme Christine, tu étais intervenante, puis à un moment donné, tu as décidé, un peu à cause de Justine Philly, je pense, vous faisiez de l'impro ensemble, puis c'est un peu elle qui t'a crinqué, pas juste à cause d'elle, mais pourquoi au départ, tu t'es pas orienté vers la scène, vers l'humour? Pourquoi dans le sens, pourquoi t'as fait ça? Mais t'as été intervenante quand même un certain temps, puis à un moment donné, t'as switché pour faire de l'humour. Comment ce parcours-là s'est décidé? Avant d'être intervenante, même avant de faire de l'intervention, j'étudiais en théâtre. OK. Fait que j'ai toujours voulu de faire de l'humour, mais je pensais que j'avais pas le droit. Tu sais, l'espèce de né pour un petit pain, de je suis qui, moi? Je suis qui, genre, pour être capable de vivre de mon rêve. Tu comprends? Ça faisait comme pas de sens dans ma tête que ton travail, t'es supposé te faire chier, puis ton passe-temps, là, tu peux avoir du fun. Tu sais, fait que ça marchait pas. Fait que j'ai fait du théâtre parce que je me disais, ben, tu sais, les affaires sont écrites, toi, tu fais juste servir ça, tu sais, fait que il y a comme fait que j'ai essayé de faire du théâtre pendant 3 ans, j'ai fait une école de théâtre, je me suis fait couper après 1 an, fait que là, je suis partie en voyage, puis je me suis fait couper, de Saint-Hyacinthe,
Je suis partie, j'ai voyagé en France. Puis quand je suis revenue après 3 mois, j'étais partie toute seule avec mon sac à dos, mais j'avais pas une crise de scène quand je suis partie. Fait que je me suis monté des dettes en malade parce que j'ai voyagé à crédit. Fait que quand je suis revenue, il fallait que je rembourse ça. Puis toi, tu pensais revenir riche, je suppose? Non, mais je voulais... C'était pour ma santé mentale que je partais, tu sais, c'était pas grave l'argent, là, mais l'argent, ça a jamais été grave pour moi, là, c'est genre... Ouais. Ça va, ça vient, ça part, ça va, il y a pas de sens en crise. Fait que je suis partie à crédit, puis j'ai dit, je paierai ça un moment donné. Puis c'est ça. Fait que quand je suis revenue, hey, on dirait dans une capture avec l'argent. Ça va, ça part. Ça part, ça revient, ça y va, et hop, et 3, 4, et 1. C'est ça. Tu danses en ligne. Ben oui, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que quand je suis revenue, là, j'avais des dettes à payer. Fait que j'ai commencé à faire de l'intervention. Puis je me suis rendu compte que j'avais une facilité à faire ça. Fait que là, c'est comme ça que d'année en année, j'ai fait ça. Mais mon rêve était toujours là. Fait que quand je me suis claqué un esti de burn-out, bienvenue à 2 filles le matin, c'est là où genre j'ai fait faut que je l'essaye. Mon burn-out, c'était quand? Nous autres, quand on a fait de l'impro ensemble, t'en étais où? Mais j'étais dans le creux, là. Tu sais, la dernière... Tu sais, là, quand j'arrivais en retard au match, genre, il y a une fois où, genre, je suis pas du tout arrivé au match, là, le match... On était dans la même équipe, en plus. Ben oui. Genre, le match a commencé, puis c'est moi qui t'ai repêché. Ben, c'est ça. Ben, ça, j'étais dans le creux de mon burn-out, là. C'est ça qu'on se décolle ça autant après un match. Ben, je restais même pas. Non, c'est pas ça. Non, je restais même pas. Je partais, genre, le match finissait, je me rhabillais, puis je faisais, hey, moi, la gang, j'y vais, tu sais, je finissais peut-être ma bière, là, puis encore. Puis là, je m'en allais, puis genre, je fermais une lumière chez nous, je broyais jusqu'à m'endormir, là. Puis je me relevais, j'allais à l'école. Le seul à qui j'avais dit que j'allais moins bien, c'était David Beauchemin. Puis j'y avais, parce que c'est lui qui m'avait appelé le soir, justement, où je me suis pas levée pour le match, puis j'y ai dit écoute, je prends de la médication, je suis mêlé, ça va pas. Puis là, il était comme hey, pour vrai, c'est juste de l'impro, là, stresse pas. Puis j'étais comme ouais, excusez, mais c'est là où ça m'a inquiété parce que un burn-out, normalement, c'est exclusif au milieu de travail. Tu sais, c'est relié à un stress de performance, c'est relié à. Mais quand tu sors de ton milieu de travail, tu continues à être super fonctionnel puis à avoir du plaisir. Mais là, c'était en train d'attaquer même ma passion. Tu sais, à ce moment-là, l'impro, pour moi, c'était tout. Là, c'était mon temps de scène. Ouais. C'était mon moment de faire rire le monde. Fait que quand ça a commencé, ça a pu me tenter puis que je me levais plus pour y aller, c'est là où j'ai fait, je vais pas bien, là, je vais vraiment pas bien. Puis là, j'ai été chercher de l'aide, puis là, bref, nanana. Fait que là, finalement, elle fait, fais le saut en humour, t'es déjà au fond du baril, esti, fait qu'essaye-les. Mais j'avais peur parce que je me disais, tu sais, faire de l'humour, là, c'est mon plus grand rêve. Ça marche pas. Si ça marche pas, après, je me tue. Tu sais, comme, il reste plus, comme, à quoi je peux rêver après? Si mon plus grand rêve, ça marche pas. Fait que, tu sais, puis là, je me rends compte que il y aurait eu d'autres choses, puis ça se serait transformé en d'autres affaires, puis ça veut dire quoi? Ça marche pas, tu sais, mais dans ce temps-là... Ben, c'est toujours pour ça que les gens ont peur d'avancer dans la vie, généralement. C'est la peur de l'échec, là. Ah ouais? Parce que, tu sais, il n'y a rien de plus épeurant que d'échouer, là, mais en fin de compte, si tu le fais pas, c'est pire qu'échouer, là. Ouais. C'est là que t'échoues. Le jour où tu le fais pas, t'échoues. C'est ça. Puis il y en a quand même, en tout cas, plusieurs qui, surtout dans un domaine comme, mettons, là on parle d'humour, mais ça pourrait être n'importe quelle forme d'art ou de milieu plus précaire, de dire je me lance dans quelque chose qui n'a aucune sécurité, que ça peut aller bien 1 an, puis après ça, il n'y a plus rien, que le salaire est pas stable, les horaires sont pas stables. Il y en a pour qui c'est complètement... T'sais, moi, il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit que j'aurais aimé ça faire ci, j'aurais aimé ça faire ça, mais le prix à payer d'être vivre sur ce stress-là, d'être toujours... Après un certain nombre d'années, tu finis par avoir une certaine régularité, pas au niveau des... pas au niveau régularité métamucile, mais au niveau... tu sais, d'une certaine réputation, le monde t'appelle, puis ça commence à rouler, mais ça peut arrêter soudainement. Mais ça, pour certains, c'est beau. Il y a mieux garder une job qu'ils n'aiment pas qu'avoir cette angoisse-là que peut-être ce ne sera pas stable pour le reste de ma vie. Ouais.
C'est quelque chose qui te. De toute façon, l'argent, ça passe, ça vient, ça y va par là. Moi, c'était vraiment pas ça. Moi, c'était vraiment pas l'argent ou c'est pas ça qui me stressait, tu sais. Puis j'ai pas d'enfant, j'ai pas les responsabilités d'un adulte, tu sais, mettons, qui a eu des enfants, qui a une maison, qui a, tu sais, j'avais pas, moi, j'étais en appart, je pouvais au pire retourner vivre chez ma mère, là, tu comprends? Il y avait rien de grave. Puis le stress financier, pour vrai, j'ai jamais eu ça. Je suis pas stressée. L'argent, ça me stresse vraiment pas. Mais je suis à mon affaire quand même, là, tu sais, j'ai plein de comptes épargne, puis je sépare mon argent de même. Mais tu sais, je me mets pas dans marde, mais en même temps, ça me... Tu sais, si j'ai le goût de dépenser, je dépense. Là. Tu vois, il a fallu que je sorte du podcast parce que j'avais une livraison qui arrivait, tu sais, fait que je suis là... Hein? Tac, tac. Hey! Unboxing, baby! Unboxing! Hey, vous allez être déçus. Non! Des papiers essuie-tout, puis un chamois. Non, yeah! Non, c'est des supports. Hein? Oh! Comment? Des beaux cintres en velours. J'adore les cintres en velours. Hein, c'est vrai? Est-ce qu'ils ont des crochets pour accrocher le pantalon? Non, ils n'ont pas de pince. Ils n'ont pas de pince? Non. Velours noir? Ouais. Une tête en métal? Ouais. Ah ben ça, il n'y a rien qui tombe, ma belle, avec ça. Ben, je sais. Puis ça, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je l'ai testé une fois, ce cintre-là, chez quelqu'un. Je pense que c'était pendant un tournage où l'habilleuse avait ces cintres-là. Puis j'ai accroché ma veste dessus. Puis moi, comme, tu sais, je suis plus 16, fait que tous les cintres en plastique, mon linge glisse. Puis genre, il y a une manche, puis là, ça finit tout sur le côté. Avec ça, rien ne bouge. Hey, je te garantis que c'est Rien. pas... Je te garantis que ça n'a rien à voir avec ta taille. Là. Des fois, je mets des petites affaires, là, ça tombe. Ouais, c'est ça. Plastique, ça glisse. Velours, Ouais. cette chose. Ce podcast-là a pris une tangente Marina d'une façon drastique. Ben oui! Ben oui, c'est ça qu'il écoute, lui, au lieu de 2 filles le matin. Hey, moi, là, je peux-tu vous raconter mon moment favori de Marina? Ben Ah oui. oui. Je vais raconter le mien après. Je me rappelle plus, là, c'était quoi. Premièrement, bon, quand ils montent dans le public, là, puis c'est un toit oblique, puis tous les vieux en arrière ont la nuque de même parce qu'ils peuvent pas avoir la tête droite, là. Ça, c'est drôle. Ça, c'est un bijou, là. Avez-vous le Spina Bifida? Oui, allez en haut ici, là. Ça allait être parfait, là, avec votre angle, là. C'est parfait. Hey, là, le monde en haut sont de même, puis là, c'est... Elle raconte qu'elle fait des toasts là, avec un chef, mais tu sais, je me rappelle plus c'est quoi les mots, mais c'est des petits mots fancy d'une huile que... Ah, ça, avec un petit peu d'arborica sur une toast, là, tu fais juste agresser comme ça et c'est parfait. Et là, le public se met à applaudir la recette de toast de Marina et j'ai hurlé de rire, je l'ai répété là, de comme... Tu sais, l'animateur de foule qui est obligé de faire « On applaudit! Marina se fait une toast! » C'était écœurant. Marina se fait une toast. Ça, c'est drôle, hein, Chris. Mon moment préféré, moi, c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient comme faire une espèce ben, pas un pitch de vente, il vient montrer son râteau. Un nouveau râteau. Ben non. Fait pour les feuilles, tout ça, puis il dit que, tu sais, c'est bon aussi pour, mettons, gratter ta terre, pour la faire aérer, puis tout ça. Ah, elle dit, OK, c'est un peu comme si on peignait la terre. Oh my God! J'ai déposé mes lunettes, pleuré, ah! Elle compare la terre à des cheveux! Ah! C'est comme si on si on peignait la terre! Puis elle dit très candidement, là. C'est même pas une joke, là. C'est même pas genre... Mais oui, mais tu vois bien, tu sais, c'est parce qu'elle est mal... Pauvre, elle est mal prise, elle en a rien à chier du râteau, là. Je sais bien! Mais, la râteau poétique, penses-tu qu'elle n'a rien à chier? Ben, moi, je te donne un exemple de moi, puis faudrait que je retrouve ça, puis j'espère que l'équipe de recherchistes de première fois écoute, vu que tu les as mentionnés, là. Ouais. Quand j'étais au cégep, on m'avait donné le contrat d'animer une émission de chasse et pêche pour la télé communautaire de la région du Saguenay, là. Oh, ça, wow! c'est drôle, Chris. Et là, c'est moi qui n'ai jamais chassé, jamais, tu sais, j'ai pêché, mais je connais rien là-dedans, là. Genre, ça me fait encore rire de penser que tu traînes ta fiole d'urine d'orignal. Et là, tu sais, genre, c'est le gars qui vient présenter ses produits, puis il me donne une botte dans les mains, puis
Puis mes parents, ils m'en parlent encore parce que quand ils me donnent une botte dans les mains, ils me disent le poids, ils disent ça pèse 0,2 onces. Puis là, je pogne la botte puis je fais c'est léger. Mais j'en ai rien à chier, câlisse. J'ai jamais animé de ma vie. Puis je suis comme, ben oui, si c'est léger ta botte, mais câlisse-moi patience avec ça. Ça Hey! Wow! C'est léger! Faudrait que tu refasses la version 2021 de ce sketch-là, le même, là, tu sais. Wow! Wow! Mais c'est parce que, genre, faut vraiment que tu connaisses ça, la chasse, pour que quand tu sois rendu dans les perks de la botte, qui est légère, là. J'ai jamais pensé acheter une botte parce qu'elle était légère, tu sais. Parce qu'elle est imperméable, parce que. Mais lui, c'est genre, regarde ça. Ça, c'est le plus léger qu'on a. 2,02 onces. Il me la met dans les mains, face ça. Wow! On dirait que j'ai pas de pied. C'est clair, hein? J'ai l'impression de me promener nu-bois dans le swamp. Mais tu sais, fait que Marina, elle, là, elle se fait présenter un râteau. Elle n'en a rien à chier. Moi, c'est sûr comme année, mon. Oh, yes! Yeah! Là, moi, unboxing, bébé. Là, en fait, c'est pas les bons supports que j'ai reçus parce que j'ai fait 2 commandes de support. J'ai reçu les supports à leggings. OK. Strictement pour les leggings. Strictement, ben, pour les pantalons, là. Mais tu sais, c'est parce que moi, j'ai une collection assez impressionnante de leggings. Ben parce que c'est ça qui me fait le mieux dans la vie. Parce que ça moule ma jambe. Puis, et puis Dieu sait que t'as des belles jambes. Des calices de jambes. Bon, j'aurais choisi un adjectif un peu plus délicat, mais calice, c'est écœurant. Ça marche aussi, calice. Fait que là, êtes-vous prêts, là? Oui, mais ils sont en place. Mais ceux-là sont en plastique parce que, bon, hein, la vie fait que des fois, le plastique gagne, là. Puis, regarde ça. Oh shit! Ben oui! Fait que là, t'accroches ton pantalon comme ça, puis et voilà. Oh my God! Bien plus facile à installer. Ben, toutes ces minutes sauvées. Hey, toutes ces secondes! Toutes ces secondes! Hey, ça, là. Mais c'est ça, moi, que je casse. Moi, j'ai une paire de jeans, puis elle est à quelque part. Bon. Ben, ça, c'est pas bon. C'est juste pour des leggings, Joe. Non, ça, c'est pas bon. Faudrait que je te fasse faire un... Je pourrais vous amener, là, dans mon walk-in. Oui! Ben oui! Ah ouais! T'aurais pas dû dire ça! Amène-nous dans le walk-in. Bon. Hey, non! Va te chercher une paire de leggings puis installe-la sur un support, là, qu'on voit. Bonne idée! Ouais, oui! Rien. OK! Hey, j'ai assez hâte! On essaye les supports à leggings de Christine Morancy live au Bon Dimanche. Vous allez avoir vu ça ici, nulle part ailleurs. Bon Dimanche. 2.0. Par ça, Joe, toi, tu fais quoi? Tu veux-tu nous montrer ta cuisine? Non, mais regarde. Oh, nice. Ah? Nice plat. Il va juste pogner ce qu'il y a à côté de lui. Regarde. Oh, nice. Oh, wow. Là, la gang, je vais même y aller wild d'un unboxing de leggings. Non. Mes nouveaux leggings. Pas peu fiable. Ils sont en léopard, est-ce que je peux voir, hein? Oui! Quel tissu? Ben, leggings. Hey, ça va te faire des calices de jambes. Hey, ça, là. Dans savane, ça. Ah, regarde-moi ça, c'est beau. Oh, tabarnak. C'est-tu ce que j'ai envie? Va les mettre! Va les mettre! Ben non, là. Wow. Je suis assez beau. Ça, je t'imagine chanter provocante au karaoké avec ça. Oui. Ça, tu gardes ça. J'attends juste que le karaoké revienne. Ça va être ton vêtement. Oh, essaye. Oh my God, ça va bien ces supports-là. Hein? Check ça. Mais pourquoi j'en ai pas? J'ai pas juste ça chez nous. Ben, parce que t'as des chandails aussi. C'est vrai. Mais tu peux mettre des chandails là-dessus, c'est tes plis, non? Ben, oui, mais c'est pas... Regarde ça. Ah ouais, là, c'est optimal. Là. Ah oui, ça a l'air d'être bien supporté même au repos. Ça, là, tu tiens ça, 0.2 onces. C'est pas plus lourd qu'une botte de chasse. C'est léger comme une botte de chasse. Passe-moi ça. Ah ouais, tiens, donne-moi ton doigt. Oh, c'est léger. Oui, c'est léger. Ça pèse rien.
Bon, ben parfait. Fait que ça, c'était. Fait que là, hey, on est stand-by. Peut-être ça va sonner à la porte pour les deuxièmes cintres. Ah ouais, Hey, c'était pas un on genre serait de... chanceux. Dans la même journée, ils viennent 2 fois, des fois, toi, Amazon? Ben, c'est parce que je les ai pas commandés en même temps, parce que j'ai fait le ménage de mon garde-robe. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de support, puis de supports différents, là. Ouais, je vois le genre. J'ai fait une erreur de calcul, honnêtement. Mais là, on est rendu au dessert ou quoi? Ben oui. Oh, oui. Ben oui. Hey, Pudding dis-moi chômeur. donc, ils ont l'air bons, ces pois chiches-là. Hey, moi, je m'en fous des pois chiches. Des pois chiches. J'ai le tabarnak, sont fins, man. Mais heureusement, oups, là, je vois la face de la madame, là, ça a l'air bon. Tu l'as-tu ton dessert, toi, Joe? Oui, dans le four. Oh, il se réchauffe tranquillement. Mais là, je Oh. vois Christine, là. Ouais, Ouais. hein? Hey, ça n'a pas de bon sens. Ouais, moi j'en ai juste pris un petit morceau parce que on veut Hey, garder toi. mes pieds pas noirs. Ça serait cool. Hey, toi, tu vas exploser, Ça man. serait nice que je puisse marcher à la fin de la C'est journée. vrai, toi, t'es diabétique. On Ben ouais. l'oublie, mais... C'est pas votre problème, c'est pas votre problème. Mais quand les gens demandent des desserts comme ça, je prends juste une portion raisonnable et tout va pour le mieux. Je m'injecte l'insuline qu'il faut, puis T'as-tu pas des d'inquiétude de craves, des fois? Ou tu sais, vu que tu sais que c'est pour ta mort, là. Ben, c'est parce que, vu que je suis diabétique de type 1, je peux en manger, tu sais. Je m'injecte l'insuline en conséquence. C'est sûr, il faut pas que j'exagère non plus. Mais quand j'ai vraiment un craving quelque chose, je peux me le permettre tant que c'est pas trop fréquent puis que c'est bien contrôlé. Tu sais, je pourrais pas en manger. Je peux pas spontanément manger No Henry comme ça. Ah, parce il est qu'il marqué. faut que ça soit calculé avant puis que je m'injecte en conséquence. Ton craving, c'est No Henry ou c'est un exemple? Parce que c'est... Man, je vais te montrer d'autres choses sucrées meilleures, là. C'est un exemple que je te donne, c'est le premier qui vient à l'esprit, mais c'est un pudding chômeur. Mettons, j'ai pas mangé de tarte au sucre ou de pudding chômeur, genre que délibérément, je m'en suis fait un. Quand j'ai remangé des desserts comme ça, c'est à cause des bons dimanches. Fait qu'en gros, ce podcast-là me sert juste à manger des shit que je me fais pas autrement, en justifiant que, ben, mes invités le voulaient. Mais comment t'as su que t'étais... Ben là, tu l'as su jeune, vu que c'est type 1. Ouais. Ben, à 20 ans, moi, c'est 2 jours avant mon 20e anniversaire. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça faisait une couple de jours que je me sentais pas bien. Je me sentais lourd, fatigué. J'avais tout le temps soif, puis tout le temps envie de pisser. Ça, c'est les symptômes classiques. Ah, Puis, c'est moi pas ça. Mais pas genre... En même temps, j'ai plus soif. C'est pas... C'est genre... ça next level. Vous avez jamais eu soif. Combien de fois par jour, là? Comment? Tu faisais pipi combien de fois par jour, maintenant? Ah, genre une fois à l'heure, à peu près. Ben, moi... Ah, ouais. Mais 2 fois à l'heure, même, des fois. Ah, non. Mais non, t'as pas des petits pépis, là. Okay. Je calais, tu sais, genre de soif que tu bois 1 litre d'eau, c'est comme si t'avais rien bu. T'as aussi soif après qu'avant. Fait que ça, c'est quand même un feeling assez weird. Fait que je suis rentré à l'hôpital. Oui, hein? Ouais, c'est vraiment pas le fun. Puis je suis rentré à l'hôpital, ma glycémie était à 42. Puis c'est supposé être entre 4 et 7. Ouais, oh shit, dommage. 42, t'étais pas supposé être dans le coma aussi? En théorie, ouais. Il y en a qui sont plus résistants, il y en a qui tombent dans le coma à 20. Moi, à 42, j'étais encore là. Fait que, tu sais, c'est nature, peut-être. Mais, ouais. Je suis rentré, j'étais à 42. Fait que, mais mettons que j'aurais sûrement pas toffé plusieurs jours. Tu sais, le gars qui se vante de ça, là. Qui peut se rendre à 42. Quand t'es des malades souvent dans la vie, ça devient comme moi, je suis déjà rentré à l'hôpital. Puis j'étais allé chercher mon dossier qui était au 5e étage à pied, puis je suis redescendu à l'urgence à pied avec une glycémie à 42. Et que, tu sais, ça, quand même, ça, j'aurais pas dû faire ça parce que j'aurais pu décéder, mon cœur aurait pas arrêté. Ben oui, c'est ça, t'as vanté de ça, là. Mais je suis pas mort, je suis encore là. Je vois manger un morceau de gâteau en disant, je suis déjà allé à 42, moi, mon ami. Mais oui. J'ai peur de rien. Ben oui. T'as du sucre de même. Ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Gère le sucre comme Christine gère son argent. Regarde ça. Elle s'est planchée de la bourse, elle se dit, ah non, j'ai vendu ça, j'ai acheté ça. J'étais allé en France 3 mois. J'étais allé en France 3 mois manger des pâtisseries, je suis revenu. J'étais endetté de glycémie, mon gars. Hey, mais pour vrai, là, parlant de pâtisserie puis de la France, la première journée que je suis arrivée en France, moi, là, pour moi, dans ma vie, là, tous les croissants que j'ai mangés jusqu'à mon premier voyage, ça venait genre du Maxi, là, tu comprends? Oh, oui.
C'était les croissants que tu crisses dans le four puis t'as une fenêtre de 12 secondes pour les manger parce qu'ils deviennent durs comme de la roche, là. Ah oui. C'est tout dans un petit plastique à pinouche, là. Oui. Tu en prends un le soir et les parents dorment, là, c'est bonne chance en esti. Ah oui. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est ça, là, un croissant. Et là, j'arrive en France, puis le décalage fait que à genre 6 heures du matin, je suis bien réveillée, je suis comme, hey, pour vrai, là, OK, je vais aller, genre, prendre une marche. Fait que là, je m'habille, je pars, je m'en vais prendre une marche, puis là, à un moment donné, hey, ça sent, là, le beurre, esti, là, je suis genre, pardon, puis là, attends, peux-tu me refaire ton imitation de toi à Paris? C'est un peu la merde, c'est un peu le beurre. Ah oui, non, mais hey, ça sentait complètement le beurre, puis là, je me mets à suivre cette odeur-là, toast des Parisiens, esti. Pensez-vous les pains baguettes? Ah ouais, les baguettes! Et j'arrive dans une pâtisserie, le gars était en train de faire les croissants puis les chocolatines. Alors, j'ai dit, garde, m'en prendre un de chaque. J'ai dit, je vais prendre un croissant, une chocolatine, et me mettre ça dans un petit sac, tourne le sac de même, il me donne ça, je suis genre, merci, au revoir. 2 €, genre, ça a pas de, c'est donné. Là, je pars, croque dans le croissant, les genoux m'ont lâché. Hey, sacrament que c'était bon, c'était, genre, j'en parle, là, je salive, pis là, j'étais là, ben voyons donc, hey, je m'enfile, le croissant, la chocolatine, le temps de même pas faire le tour du bloc, je rentre dans la pâtisserie. Il était rendu 6h09. Il était rendu 6h03. C'est le dude. Moi, t'en prendre 3 de chaque, 3 croissants, 3 chocolatines, pis là, il est comme d'accord, il me fait un plus gros sac, il me donne ça, pis là, je me dis, je vais en amener une à la fille qui m'héberge, tu sais. Je vais amener ça chez la fille. Le temps que je revienne à l'appart, j'avais tout mangé. Il restait juste un croissant, puis je lui ai donné en faisant « J'ai été te chercher un croissant. » Mais elle sait pas, moi, que je viens de m'en taper 7, esti. Ah! Il est 6h17. Il est 6h17! Je suis ballonnée en tabac. Je suis là pleine de croissants pis de chocolatine. Bonsoir! Un croissant aux 90 secondes. Hey, ça avait pas, mais c'était chaud, c'était plein de beurre. Oui. Oh, surtout quand tu du croissant du Maxi, ça a il y a pas juste une baguette dans laquelle on a donné des coups de poing, puis un vrai croissant, c'est comme, oh, tabarnak, ok, j'avais rien compris au mot croissant. Hey, j'avais rien compris, là, ça avait pas de bon sens. Puis, à un moment donné aussi, à Paris, une autre expérience culinaire que je regrette pas. Ben, il y en a une que je regrette puis une que je regrette pas. Celle que je regrette pas, c'est, je suis avec un gars que j'ai rencontré dans un parc, là, tu sais, comme auberge jeunesse style, là, puis complètement chaud, ce gars-là, puis là, on un chaud beau ou chaud... Ah, chaud beau, là. Pas chaud mort, là, chaud ah beau. oui, c'est ça, j'étais là. OK, elle a ramassé dans un parc complètement chaud mort. L'ivrogne à Paris, ça peut juste bien virer. OK, fait que complètement chaud. Ouais, fait que là, on passe toute la journée ensemble, on jase, on va visiter des affaires. Lui, il vient de Paris, là, tu sais, il connaît la place, mais il dit, ah, ben, t'as-tu déjà vu ça? Puis là, il m'amène voir des affaires. Des croissants. Des croissants, des chocolatines, mange-moi le pain, tu comprends? Et là, fait que là, finalement, le soir arrive, puis je fais comme, hey, pour vrai, genre, on a tellement connecté, genre, fouron. Fait que on s'en va louer une chambre dans un petit hôtel, là, genre, pis là, ça y va au toast. Puis là, après, comme les grands ébats, à un moment donné, il fait « Hey, pour vrai, j'ai faim, genre, tu veux-tu manger quelque chose? » Je suis comme « Ouais. » Puis là, il fait « OK, je vais aller nous chercher de la bouffe, je reviens. » Puis il dit « J'ai vraiment le goût de manger du... » Ben, eux, ils appellent ça du KFC, mais c'est du PFK, genre. Ouais. Puis là, je suis comme « Yo, je suis pas venu à Paris pour manger du poulet frit Kentucky, esti, yark. » Puis il fait « Non, tu comprends pas, là, c'est la meilleure affaire. » Puis je suis là « Impossible. » Il revient, mon gars, ça a rien à voir, là. C'est comme si une grand-mère haïtienne avait cuisiné du poulet pour une chaîne alimentaire. C'était incroyablement bon. Ça a rien à voir avec ce qu'on a ici, là. Le poulet était juteux, la friture était comme maison, là. C'était pas genre une vieille friture molle de ça trempe dans le jus d'huile depuis... Je sais pas quoi. Ça avait pas de bon sens. Épicé. Ah,
si que c'était bon. Oh! Uber Eats, on en fait venir là. Non, mais sérieux, ici, je mange jamais de PFK. Je trouve ça dégueulasse. Mais ramène-moi à Paris KFC, bébé! N'importe quand. Mais là-bas, c'est le même logo ou c'est une mère haïtienne avec un chapeau? Non, même logo, même affaire. Même dude. Si d'appropriation culturelle, d'accord. Puis la pire, ça c'était une bonne... Puis t'as dit la meilleure et la pire anecdote de bouffe. C'est la même année. Moi, je capote sur le tartare de bœuf dans la vie. J'adore ça. Puis là, je suis dans un esti de gros resto français, tu sais, je me paye genre un gros lunch, puis je suis comme, je vais me prendre un tartare, tu sais, ça va être délicieux, là. Je suis dans un resto genre 8 étoiles Michelin, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. J'exagère pas. Dieu va manger là. Hey, ça me fait penser à ton rapport avec l'argent là. Une étoile ici, une étoile là. 8! Non, mais pour vrai, c'était vraiment un gros resto, puis je me commande un tartare de bœuf comme je commande, mettons, dans le vieux Montréal, ici. Et il m'arrive avec une vieille galette de steak haché, esti, frette, dans le fond de mon assiette avec un trou dans le milieu puis un jaune d'œuf. Ça a l'air dégueulasse, là. Ça, c'est du steak haché cru. C'est pas un tartare de bœuf. Puis ils font, si, c'est un tartare. Tu fais, non. Moi, un tartare, là, c'est des cubes de bœuf, comme des petits cubes hachés fins, mais en cubes, pas passés d'une broyeuse, tabarnak. Puis ça se tient, là. C'est pas genre une vieille flaque molle de... Puis là, finalement, m'ostine avec le serveur. Puis là, il est comme, ben, c'est ça un tartare ici. Puis je suis comme, hey, plus jamais. C'était pas mangeable. C'était comme manger du steak haché cru. Et nos parents faisaient ça. Hey, moi, là, ça me rappellerait toujours la pire commande que j'ai vue au restaurant de restaurant de ma vie. C'est un gars en avant de nous autres. Ça fait 3 jours qu'on est dans le bois. J'ai souffert d'hypothermie. J'ai dormi avec des chandelles sur le chest pour sauver ma vie d'hypothermie. Puis après ça, on va se manger une petite grosse poutine pour essayer de se réchauffer. Puis le gars en avant... Attends, mais pourquoi tu faisais ça? Ouais. L'hypothermie? Non, mais c'est un camp de survie en famille? Ben non, c'est les meilleurs amis. On a décidé, nous autres, on fait ce genre de trip-là. C'est nos trips de let's go, on s'en va faire des randonnées, puis on couche dans des tentes. Mais moi, la petite fuck, j'avais pas... Il faut toujours que tu gardes en tête que c'est bagages réduits pour pas que ça soit trop lourd à traîner. Là, j'avais fait mon setup de bagages en mettant mon sleeping 0 degré, en checkant voir le poids pis tout, puis j'ai pas changé le sleeping. Fait que j'étais arrivé de 0 degré à moins 40 à Saint-Tite-des-Caps. Fait que là, ça a été toute qu'une aventure de me sortir de là. Tu as mis des chandelles sur le chest? Ouais, à côté de même dans mon sleeping avec des chandelles sur le chest, là, puis essayer de m'endormir, puis me réveiller parce que la cire me brûlait sur le chest. Mais en tout cas, là, on arrive au resto. Mais là, skip un étape important de cette anecdote-là. En tout cas, des chandelles. On va aller de mieux. Ouais, mais c'est pour ça a calissement pas rapport. C'est juste que je sortais du bois, puis tu sais, là, j'étais comme rendu à apprécier tout ce que j'avais alentour de moi, là. Puis là, il était tout croche. Il sentait la cigarette. Puis il dit à la serveuse, va te prendre un burger. La serveuse a dit, parfait, qu'est-ce que je mets dedans? Il dit, là, tu vas m'écouter. Le pain, pas trop cuit. La boulette, pas cuite. Sel, poivre, tu me laisses un peu de sang là-dessus. Génial! Et moi, j'ai fait en arrière, je me rappelle à ce moment-là, j'étais tellement genre, Chris, j'apprécie tout ce qu'on a de, ben, il a peut-être raison, c'est peut-être bon, mais c'est comme à ce jour, plus j'y repense, plus c'est la pire commande, plein de sel poivre avec un peu de sang. C'est ça ta commande de burger. Le condiment, c'est du sang. Plein de sel poivre avec un peu de sang. Hey, tout bien cru. Ça devait être dégueulasse, là. Mais c'est ça. Mais nos parents mangeaient. Moi, ma mère, elle me faisait manger des fois plus jeune. Là, je goûtais des petites boulettes de steak haché cru. Là. Ouais, ma mère, elle me racontait ça quand elle était jeune. Ça m'arrivait avec la plate de steak haché classique de la semaine. Il y a une petite boule de ça, sel poivre, puis clac. Mais en théorie, si mettons tu vas chez ton boucher puis il te prend une belle pièce de viande puis il y a hache, ben oui. Tu peux manger ça de même, mais c'est juste ça pour te dire, Christine, arrête de juger, eux autres, c'est ça, là.
Mais c'est pas une bonne idée. Mais en plus, c'était pas genre bien assaisonné, puis genre, t'as goûté, puis oh Chris, c'est bon finalement. Non, j'ai goûté quand même parce que je me suis dit, tu sais, je suis dans un 8 étoiles Michelin. À 68 € le gramme. À 8 étoiles Michelin, ils doivent pas me bullshiter. Ben, c'est ça, fait que je l'y ai goûté, puis ça goûtait juste, tu sais... Le steak haché. Ben oui, ce que ça sent quand tu déballes un paquet de steak haché, là, genre le petit sang un peu séché là, que tu fais. Tabarnak. Ça goûtait. Non, c'était dégueu. Ça me roulait dans la bouche. Non. Parce que la texture aussi, tu sais, quand t'haches de la viande, elle est comme collante un peu, là, tu sais, smooshy, là, tu sais. Tandis que quand c'est un petit cube avec de l'huile, puis genre, tu sais, elle garde comme quelque chose de. Non, ouais, mais c'est ça aussi, là, le steak haché qu'on a ici, là, tu sais, il a passé 3-4 jours dans une barquette en styromousse avec un tampon au fond pour absorber le sang, là. Ouais. Ça pue, là. Ouais. Ça pue. Non, c'est pas super. Ça pue. C'est pas ça qu'ils t'ont mis dans l'assiette, là, mais ça reste... Ben non, mais ça devait être, tu sais, sûrement que... Non, mais tu sais, c'est ça, là, j'ai déjà, tu sais, avez-vous déjà mangé des rognons? Oui. Ça me dit, je sais pas si plus jeune, sûrement. Non, mais ça dépend. J'en ai pas mangé souvent. Là. Mais les fois que j'en ai mangé, ils étaient très bien apprêtés. Fait que c'était pas si mal, mais pas dedans d'en commander. Avez-vous déjà mangé de la cervelle? Ça, non. Non, la cervelle, non. C'est pas bon, ça? Non. Oh mon Dieu. Non, mais c'est comme une éponge, là. C'est dégueu, mais c'est gras. C'est vraiment... C'est comme la texture du foie gras. Mais... Ça le le fun. Ouais, hein? Puis j'aime pas le foie gras, moi. Je comprends pas pourquoi les gens capotent là-dessus. Ça me roule dans la bouche. C'est dégueulasse, mais la cervelle, c'est next level. C'est pas l'affaire la plus dégueulasse que j'ai mangée, c'est des sangsues. T'as mangé des sangsues? Ah ouais, j'avais l'impression que ça me collait dans la gorge, là, c'était... c'est sûrement ça, en fait. Ben c'est ça, elle est restée ici, puis elle suce. Elle suce. Je sais pas pourquoi, moi aussi, là, j'ai soif, là. Il y a le cou tout blanc. Non, mais quand j'ai voyagé, j'ai mangé des affaires, les sangsues, c'était... J'ai mangé du rat, puis étonnamment, c'était bon. Où ça, t'as mangé ça? Au Cameroun, dans le fin fond du Cameroun. Qu'est-ce que ça goûtait? Genre le poulet? Le rat, ça goûte ce que ça sent. Ça goûte le rat. Hey, puis ça m'est arrivé en plus, j'avais la patte de rat tout croche dans l'assiette. Ah non! Loulou! Bon appétit. La petite patte, mais ouais. Les pieds de poulet, c'est quelque chose aussi, là. J'ai tout... ça, c'est comme dur. En même temps, tu croques dans des œufs, mais il y a une petite gélatine de pieds de poulet. C'était pas... ça non plus. Y a-tu quelque chose là-dedans, mettons, dans le weird qui était bon? Là, mettons, ça, c'était fucking bon, mais c'était weird. Les termites. Les termites? Quand j'ai mangé des termites, là, ça goûtait à chip, mon gars, là, pis c'était bon, là. J'en prenais là, des grosses poignées, là. Des bonnes assaisonnées. Je sais pas ce qu'il avait mis là-dessus ou c'est la termite nature qui était que... T'as des ruffles ou des termites? Ah ouais, des poignées de termites. J'ai appelé Ruffles, j'aurais dit une pièce à faire avec les termites. Chris, en plus, il y a de plein ici. Je vous en ramène. Mais ouais, les termites, le plus weird, c'était bon. C'était très bon. Oui, j'avoue que c'est quand même peu commun. T'es végétarien depuis quand, toi, Joe? Ça va faire peut-être... en revenant du Cameroun, c'est là que j'ai eu mon premier call là, de commis parce que genre, dans une fête, j'avais dû casser le cou d'un poulet, puis j'en avais eu des traumatismes le soir, là, de pleurer, de faire comme si boire que je suis pas fait pour ça. Tu sais, j'avais déjà vu, plus jeune, je me rappelle avoir vu, mettons, des perdrix, des trucs de même dépecés, mais j'avais jamais moi-même donné la mort, là, puis c'est là que j'ai fait tabarnak, je suis pas capable. Je suis pas capable, puis fait qu'en revenant, ça va faire peut-être 4-5 ans. OK. Puis y a-tu comme une affaire en particulier, mettons que tu... je sais que t'es végétarien, puis t'es convaincu, puis j'essaie pas de te faire basculer de bord, mais c'est quoi qui te manque? Mais c'est pas ça, là, l'affaire. C'est que moi, c'est plus pour le mode de production ici, justement. Quand je vais être capable de tuer avec mes mains, me le manger, là, puis j'en ferai pas de gaspille, là, mais il y a de mes rêves qui sont assez drôles, puis c'est récurrent depuis que sur la brosse, il y a 3 ans au jour de l'an,
mon ami avait apporté des cheese sticks. Et moi, je pensais que c'était tous des cheese sticks dans l'assiette. J'ai mangé, puis c'était une croquette de poulet, mais en stick, là. Ouais. Genre, c'est des petits produits congelés fucking weird, là. Déjà là, c'est du petit poulet. Et là, depuis ce temps-là, des fois, j'ai des rêves où je rentre. Genre, je suis dans un métro, là, de la station, là. Et là, j'arrive à ce type, puis je vois qu'il y a un petit kiosque de poulet frit caché. Et je me commande 3 croquettes. Et je capote ben raide de penser. Fait que fait que, tu sais, je me réveille la nuit, j'ai soif de salé, j'ai l'impression de m'enclencher 3 croquettes clandestines, là. Illégal! Je fais bien... ça, mettons, là, si tu me dis quelque chose, là, j'aurais envie à une de mes fêtes de faire un buffet de croquettes de tous les restaurants de fast-food et de manger des croquettes de poulet, là. C'est drôle. Hey, imagine, tu te réveilles la nuit, tu sais, il y en a qui font des beaux rêves érotiques, des affaires. Moi, c'est 3 croquettes. Tu te réveilles quand même bandé. C'est bien bandé. Ah ouais. Ouh. Je pense que je dors sur le dos. Ah, une chance. Une petite croquette par là. Les croquettes, ça passe, ça vient. Les croquettes, ça passe, ça vient. Ouais. Puis là, c'est toujours la même affaire, tu sais. J'ai des petits pots de sauce, puis il y a la fameuse sauce aux fruits. C'est toujours le même rêve. Ah, fait que t'es au Saint-Hubert, la petite sauce aux fruits. C'est drôle qu'il y a un kiosque de poulet frit dans un métro. Dedans, ça sent la friture partout. Ouais. C'est clair. Zéro aération. C'est clandestin, là. Prochaine station, croquette. Yeah! La station où ça sent la friture. Ça fait 2-3 fois que je fais ce rêve-là, mais les rêves, c'est drôle, j'ai souvent des rêves récurrents là, de mon enfance. Puis de. Est-ce que je vais vous en parler puis vous me direz ce que vous en pensez? Juste pour rire, est-ce qu'il y avait déjà eu 3 personnes de petite taille qui faisaient le numéro à Juste pour rire? Et Seigneur. Vous vous rappelez ça? Ça me dit rien. Mais c'est un numéro? Ouais. Genre, il a été intégré dans un numéro, je sais pas quoi, mais en tout cas, ces 3 petites personnes-là m'avaient c'est peut-être même mon imaginaire qui les a créés, là. Ça fait peut-être des années qu'ils sont dans mais j'y revois souvent, puis parce qu'ils m'ont traumatisé à l'enfance. Mettons, je rêvais que ma mère faisait la pelouse dehors, puis qu'eux autres, ils rentraient dans ma chambre pour me séquestrer. Mais 3 personnes de petite taille qui me séquestraient, là. Puis j'en avais peur, là, tu comprends? Les 3 petites croquettes qui te séquestrent. 3 petites personnes, là, mais il y avait des faces à ce style, là. Mais il me semble que je les avais vus à Juste pour rire, ou c'est moi qui ai imaginé un show d'eux autres. Mais encore aujourd'hui, j'ai leur face en tête, puis des fois, ça m'arrive de... Mais ça serait pas si weird que ça, parce que, tu sais, il y a des shows concept avec des thèmes douteux. Il y a eu une couple d'années. J'ai quand même un petit bout, là. Moi, j'ai un DVD ici des pires moments de Juste pour rire. Ah ouais, hein? Je sais pas que ce numéro-là, c'était un des pires, mais tu sais, des affaires weird de, ouais, genre le gars qui pète. Monsieur Métan. Ouais, qui pète, mais qui fait de la musique avec ses pets. Oui. Il a été booké, là. Moi, je regardais ça j'avais acheté ça quand je travaillais dans un pawn shop, quand on m'avait refusé à l'école de l'humour, ça faisait 3 fois. Puis je voyais du monde qu'il était capable de péter un beat de musique, qu'il y avait des places sur des galas. Puis je me disais, Chris, que le monde est injuste. Tu sais que ça aide pas pour l'amertume, ça, quand tu regardes ça, puis tu te dis, mais je suis pas pire que ça! Me semble que c'est plus drôle, là, c'ti. Le gars, il pète du Beethoven. C'est toute une capacité, là. Ouais. Oui, mais pas juste pour rire. Il y en a qui se réveillent eux-mêmes en pétant, mais péter une toune, c'est une autre affaire, là. Non, c'est quand même un talent très particulier. Mais tu sais, il arrive habillé en super-héros. Je sais pas si le monde s'en rappelle. Il est habillé en super-héros. Là, il s'installe sur une table, les pattes relevées de même. Il fait comme... Puis là, il pète. Et pour prouver que c'est vraiment son cul qui s'adresse, il se met de la poudre pour bébé sur le rime. Puis là, il pète, puis tu vois la boucane sortir. Puis le monde sont dans la salle. Puis, oh mon Dieu. Puis, non, mais quel échec. Non, mais c'est ça. Non. Il est revenu 2 fois. Ah oui. Il est allé, puis ils l'ont rebooké. Puis le gars, genre, il fait le tour du monde avec ça. C'est magique. Et là, encore une fois, c'est cette notion-là qui me fait rire, mais le monde... Ouais. Pourquoi t'applaudis? Un standing! Mais tu ferais quoi, toi? Assis d'une salle où tu viens de voir ce gars-là faire, comment tu réagis? Tu sais, comment... avec son cul! Ah, voilà, j'ai reconnu, c'était du Led Zeppelin avec son cul, c'était écœurant! C'était Wood to Heaven! Non, c'est ça. Non.
Qu'est-ce qu'on serait pas prêt à faire? Mais moi, j'ai un DVD, moi aussi, de trucs de Juste pour rire. Puis quand tu vas dans le menu, genre juste avant d'aller dans les scènes inédites, là, quand tu vas dans le menu inédit, l'animation qui t'amène comme au menu de sélection des inédits, c'est le bonhomme, tu sais, de Juste pour rire, là, Victor, qui ressemble beaucoup à Gilbert. Ben, c'est basé sur lui. Il y a comme le Victor fille qui est couché, puis il y a le Victor gars qui est par-dessus, puis le Victor fille a l'air traumatisé. Puis le Victor gars, il donne comme 3 coups, puis après ça, il se met à rire. Ah ah! Ah ah! Puis là, on part là-dessus, je suis comme... Calisse! Si que c'est malaisant, et c'est complètement malaisant. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'en revenais pas, puis tu sais, j'ai écouté ça, mettons, l'été où tout s'effondrait là, pour Juste pour rire, puis j'étais comme... Oh! Vous aviez des indices? Ah, vos menus DVD devraient vous poursuivre. Complètement malaisant. Wow. Complètement. En post-prod, tu mettras l'animation pour que les gens comprennent à quel point c'est malaisant. Vous allez le trouver quelque part sur Internet, c'est sûr. Ces affaires-là. Ben, même que le « Maman, c'est fini! » C'est Gilbert Rozon, la voix. Parce qu'il avait engagé quelqu'un pour faire cette voix-là. Il était en studio, il dit « Non, c'est pas comme ça que je le veux. » Puis il est allé, il a dit « Je le veux comme ça. » Puis là, il a fait « Maman, c'est fini. » Ils ont regardé ce take-là. Bon. Que tu vois, quand même là, il était là pour boulier. Bon. Le gars qui avait engagé pour faire la voix avec. Non, pas de même, t'en-toi. Pas de même, t'en-toi, moi le faire. Bon, si tu à la base, t'aurais pu faire ça. Non, mais ça, là, ces investisseurs-là, c'est moi qui paye, c'est moi qui le fais, là. Ça me fait penser quand j'étais producteur sonore à une station de radio populaire. Puis on faisait, tu sais, c'est moi qui produisais les publicités pour certaines personnes. Puis à un moment donné, si c'était le roi du tapis, sa publicité, tu sais, c'est comme une publicité bien normale de radio, de « Venez, les batteries, nanana. » Puis là, c'était avec une petite musique derrière. Puis à un moment donné, genre, lui, il me demandait de l'appeler parce qu'il était comme c'est lui qui décidait. Là, puis là, je l'appelle chez eux. Sa femme me répond, puis quand elle me répond, elle tasse le téléphone, puis elle dit « Roger, sors de la piscine! Le gars de la radio t'appelle! » Il vient pogner le téléphone, il me dit « Ça marche pas ta pub, fais-moi la réentendre! » Là, je fais « OK, parfait, comment vous voulez que je fasse entendre ça, monsieur? Je vous l'ai envoyé par courriel. » Il dit « Chris, là? » Là, je suis comme « Pardon? » Il dit « Ben là, fais-moi la réentendre! » Je dis « Pas de problème. » Fait que je prends le cornet du téléphone dans la main, je me le monte sur la tête, je fais écouter la publicité. Il dit, tu vois bien que la musique est pas assez forte. Je dis, vous avez raison. Je fais juste monter le son plus fort. Il fait, ah, tabarnak, tu travailles bien, jeune homme. J'ai fait, bon, ben, bonne journée, monsieur Tapis. Continue dans le domaine du tapis. Continue de bosser. Ce que t'aimes, visiblement, c'est bosser le monde, asti, là. Ah ouais, c'est ça. Ben, bosse, asti, là. Tu te rends pas compte que tu t'es fait avoir par moi. Merci, roi du tapis. Merci. Bravo. Mon nom est Joe Cormier. Bonne fin de soirée. Tapis. Ça vient. T'as-tu mangé ton dessert, Joe? Je t'ai pas vu partir. Non, j'ai pas encore été chercher ça. Bien cramé dans le four, ce caramel-là. Tu veux genre une grosse plaque bien dure. Ben oui, c'est juste solidifiée. Une bonne plaque bien dure. Du même, c'est quasiment un peu cochon. T'sais. Ah? Une plaque bien dure, non? Ben, c'est plus cochon de dire pudding chômeur, je pense. Ah ouais, j'avoue, hein, ton pudding va être trop chaud. Ah, ça, on s'approche. Le caramel bien coulant. Puis là, Corderhead, est-ce que tu peux nous annoncer qu'il y a une saison 2? Tu as annoncé ou on est encore... T'as pas le droit? Je sais pas. Tu sais pas? Oh, ça serait le fun. Je sais pas. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Là, c'est fini, là, la diffusion de la saison 1. Là. Ouais. C'était l'automne passé. Là. Ouais. C'est fini. Ça serait bien le fun qu'il y ait une saison 2. OK. On met ça dans les airs, dans l'univers, comme on dit. J'envoie ça comme ça. Hop, dans l'univers. De quoi qu'on parle? De Corderhead. Corderhead. Il va y avoir une saison 2. C'est ça. Il n'y a pas de saison 2?
On ne sait pas encore. On se croise les doigts. On espère très fort. Puis Joe, comment c'est ton apport en sucre? Un peu, là. Là, il est en train de prendre le caramel chaud et de le couler sur le gâteau. Ouais, Mais petit il va faire cochon. un petit boucher avec un pois chiche, au moins. Ben oui. C'est des pois chiches pas cuits, là. Ah, c'est bien meilleur. Encore Hein? croquant. Ah! Des bons pois chiches pas cuits sur un pudding Mais c'est chômeur. ça, vous connaissez de pois chiches pas cuits? C'est Ah, pour cochon. les gens, c'est cochon quand même. C'est délicieux. C'est cochon. Ben, Puis- si t'as peur de faire du diabète, Joe, là t'auras aucun doute. Ben, si, après ce pudding-là, tu te sens très pesant, t'as mal aux jambes, tu pisses comme un cheval de course, puis que t'as soif comme un Hollandais à Saint-Jean, c'est parce que tu sais... Un Hollandais à Saint-Jean. Un Hollandais à C'est Saint-Jean. le Québec moderne en grande, eux autres. Ah oui. Hey, on Oh. est inclusif. Si ça, Hollandais veut fêter à Saint-Jean, comme Bon, un mais ivrogne, Simon droit. m'a dit de quoi je m'en calisse. Moi, ben, j'ai un chum qui a déjà pogné 42. Il a même monté des marches aussi. Hey, regarde, Hey, Gaëtan, il est allé au 5e. T'es au 5e en petite marche, 42, pas de trouble avec ça. Ah ouais, donc. Hey, mais anecdote, quand ça s'est arrivé, je travaillais dans un dépanneur au Saguenay, puis ce jour-là où j'ai décidé d'aller à l'hôpital parce que ça filait pas, j'ai appelé ma boss pour lui dire que j'allais pas rentrer parce que j'étais malade, tu sais. Puis quand j'ai eu mon diagnostic, je l'ai rappelé pour lui dire, tu sais, parce que après ça, il faut que tu restes comme une semaine à l'hôpital, t'as des formations pour te piquer, en tout cas, whatever. C'est quand même long. Fait que je l'ai appelé pour lui dire que je pourrais pas rentrer pour mes prochains chiffres, en tout cas pour une couple de jours certains. Puis elle a dit, OK, c'est beau. J'ai raccroché, puis après ça, elle a appelé mon père pour savoir si c'était vrai. Ben oui. Mais voyons. Moi, je te jure, mon père, il était bleu marin. Il a envoyé un char de merde. Trouves-tu à quel point c'est compliqué pour quelqu'un de faire à croire qu'il est diabétique alors que c'est pas vrai pour avoir un congé? Parce qu'après, il faudra qu'il fasse semblant de se piquer. Il faudra qu'il il hypothèque toute sa vie alors qu'il aurait pu dire j'ai une gastro, j'ai une grippe. Lui, il a choisi le diabète pour pas aller travailler. C'est vrai que Simon, il a diabète. Elle m'avait pas cru, ce qui est quand même crissement drôle. Les super Ben, Sagami. Hein? Ce que je comprends. Bouffe plus. tu sais, je comprends. Si t'avais été gros, elle aurait pas posé la question. Tu penses? Tu penses? Ah ouais, elle aurait juste cru d'emblée. Ouais, c'est son diabète qui vient de flasher là. Elle vient de caler un pot maçon. Tu penses-tu, Christine? Tu penses que ça va jusque-là? Ah ouais, on a vraiment un problème avec ça. Ah ouais, hein? Non, ouais. De genre, toi, tu penses, tu peux dire, parce qu'une grosse personne dit qu'elle est malade, on y croit, mais... Ouais, 100%. Ah ouais, hein? Ben oui. Ben oui. C'est parce qu'on y croit ou parce qu'on n'a pas d'y dire qu'on la croit pas? C'est comme... c'est-tu parce que d'emblée, si j'avais été plus gros, elle m'aurait dit « Ah ben oui, c'est normal. » Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. J'ose pas y dire que c'est pas vrai parce qu'il va me dire... Je sais pas, il va... Tu penses que d'emblée... Non, je pense que d'emblée, les gens partent avec le préjugé que les gros sont malades. Ce qui est pas faux parce que une grosse personne se fait tellement médicalement juger, en fait, par même les gens de la médecine qui vont moins consulter. Donc, quand ils vont consulter, c'est parce qu'il y a une urgence et donc c'est plus près d'une finalité, donc sont plus malades. Tu comprends? C'est comme une roue sans fin. Là. Il y a une espèce de stéréotype aussi qu'on associe le gros à le gros. Ils sont forts. Je sais pas si je me trompe, là, mais tu sais, souvent, il est gros, il est fait fort. Fait que tu sais, il endure plus. Mais t'es capable d'en prendre. Ouais, il est capable d'en prendre. Il a le même métabolisme que toi puis moi à certaines mesures. Là. Ben oui. Ou, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est jamais comme quand, tu sais, mettons, quand Mike me dit qu'il est diabétique, je suis comme, ah ouais. Tandis que moi, je dis à quelqu'un, je suis diabétique, il fait, je comprends. Ouais, ça m'étonne pas. OK. Ouais. Tu sais, il y a même pas un peu l'effet de surprise, là. Il y a rien, là. Ils font pas comme, ah ouais, t'es sûr. Ben, si tu dis que t'es pas diabétique, y a-tu un effet de surprise ou? T'es pas diabétique? Ouais, ça, y a-tu l'inverse? Genre, si tu dis que t'es pas diabétique, le monde fait Ouais. Ben oui. Quand je dis que je suis en santé, les gens font comme.
Genre, Il doute. d'après moi, t'as pas été chez le médecin il y a pas longtemps. Ou, tu sais, mais même les médecins, ils font comme, ils ont accès à mes prises de sang, là. Ils ont accès aux résultats dans mon dossier. Tu te donnes la peine de taper, genre, mon numéro d'assurance maladie dans ton ordi, puis tu vois les résultats de mes tests sanguins. Puis même eux, ils font comme, ouais, il va sûrement falloir surveiller aussi ton diabète. Tu fais, ben, je fais pas de diabète. Ouais, mais en tout cas, Ouais, on va falloir le surveiller, puis tu fais, mais je fais pas de diabète. Ouais, mais en tout cas. Ils te considèrent. Ils ont joué comme un risque. Pour eux, c'est genre dans 2 semaines, ils m'annoncent le diabète, puis dans 2 semaines, depuis 10 ans, tu fais, OK, ben là, comme, on peut-tu... Avez-vous d'autres choses à me dire, monsieur? C'est ça, on peut-tu passer à d'autres choses, là, t'sais? Ouais, c'est ton médecin de famille, là. Ben, moi, j'ai déjà été, tu sais, puis on s'entend que, là, maintenant, je vois un médecin au privé, mais surtout parce que, vu que je le paye, j'ai dit, tu me parles jamais de mon poids. Mon poids, là, c'est la dernière option quand on a passé tous les autres tests avant, même le test qui dit que c'est peut-être un chromosome quelque part, genre il y a 0,07% de monde dans le monde entier qui ont ce problème-là. Tu cherches ça avant de me dire que c'est à cause de mon poids. Tu comprends? Parce que je suis plus capable qu'on me parle de ça. Parce que tout est ton poids. Parce que je fais une otite, ils font, ouais, mais il va falloir perdre du poids, puis tu fais, calice. J'ai une infection dans l'oreille. Hey, c'est moi, là. Si j'ai pas l'oreille, mon lobe d'oreille est pas gras, là. Moi, c'est parce que t'as trouvé un Tootsie Roll de cacher là. Ben, c'est ça, exact. T'sais, arrête de te cacher des Smarties dans l'oreille. Ben, voyons donc, tabarnak. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis comme, c'est tout le temps ça. J'ai même pas rentré la porte du bureau. Moi, quand j'étais jeune, à 18 ans, je pesais, mettons, 230 livres. 5 pieds 7, 230 livres. Honnêtement, c'est pas si gros que ça parce que je suis faite massive, tu sais. Fait que j'étais juste massive, là. Puis là, je rentre dans le bureau de la gynécologue, qui est une gynécologue de Saint-Hyacinthe parce que j'étais à l'école de théâtre, puis j'ai genre une vie sexuelle active, puis je suis comme, je veux prendre la pilule contraceptive, tu sais. Fait que je prends rendez-vous avec une nouvelle gynécologue, j'ai jamais eu ça. J'arrive dans son bureau, je dis, je veux la pilule. Quand elle m'a demandé pourquoi, j'ai dit parce que, tu sais, je suis sexuellement active puis je veux, comme, pas tomber enceinte. Quand j'y ai dit que j'étais sexuellement active, elle a ri. Elle a fait, je te jure, là, elle a fait. Puis là, elle a continué de remplir son questionnaire. Après ça, vient le temps de me passer un examen gynécologique. Au moment de m'insérer le spéculum, là, qui est déjà un moment excessivement gênant pour une femme, là, c'est pas le fun. Elle a soupiré. Je sais pas si tu sais ce que ça fait de te faire soupirer en te faisant insérer quelque chose en métal fret dans le vagin, mais c'est pas le fun. Puis quand elle a fini, elle a tout défini son soupir, là. C'est quoi ça? Soupir d'exaspération? Genre... Oui, son soupir de genre... Tu sais, tu m'écœures, là. Genre, faut que j'aille jouer là-dedans, là. Puis tu fais comme... Hey, sérieux? Genre, Chris, t'es gynécologue, tabarnak. T'en as vu d'autres, là, mais comme... Puis là, fait qu'elle fait mon examen, puis là, elle remplit ma prescription pour que j'ai la pilule, puis elle me dit, en me remettant le papier, elle dit, tu sais que si tu continues comme ça, à 30 ans, t'es morte, hein? Je fais comme... Bon, ben... Bonne journée. Bye bye. Hey, je suis sortie de là, j'étais... Mais tu fais une plainte à la déontologie. T'es tellement décalissé. À qui tu veux te plaindre? À part... Non, je comprends. Tu sais, c'est une médecin, là. Tu fais comme... Elle a pas checké mon historique familial, elle a pas checké mon dossier médical, elle a rien fait. Elle a juste été un tas de marde du début jusqu'à la fin. Honnêtement, tu penses que t'es tout seul à vivre ça. Puis là, il y a pas longtemps, Julie Artachot, elle a partagé sur son compte Instagram là, comme plein d'histoires de grossophobie médicale. Puis
c'est des histoires 100 fois pires que la mienne. Là. Puis tu fais comme tabarnak, ça va pas le monde. Ben, dire à quelqu'un sans diagnostic qui va mourir dans 12 ans, là, tu sais, ça se peut que tu aies participé à son suicide, là. Dans le sens. Ben, complètement. Puis même sans participer à mon suicide, t'as participé à dénigrer qui je suis, puis à faire à mon estime personnelle, là, tu sais, qu'il a fallu que je reconstruise, puis que, tu sais, la fois d'après que j'ai eu un rapport sexuel, ça a pris du temps, puis j'étais comme, ben, peut-être qu'il me trouve aussi dégueulasse que la gynécologue qui voit des vagins à l'année, mais que le mien l'a fait soupirer, tu sais. Tu fais comme, tu sais, comment tu te sens? C'est terrible, c'est pas vrai. Non, même un médecin qui a toutes les informations pour te dire que dans 10 ans, tu vas mourir, va y aller plus délicatement. Doucement, ouais. Tu sais, t'as un diagnostic de, je sais pas, une tumeur, whatever, puis il va y aller avec des, tu sais, ouais, là, c'est sûr qu'il faut, tu sais, il va y aller avec des pincettes, puis il va essayer de, jamais il va te dire d'affaire de même de, si tu comme ça, dans 10 ans, t'es mort. À moins que, même si t'as toutes les informations pour dire ça à quelqu'un, ce qui est weird, déjà, là, c'est pas souvent. Tu dis pas ça de même, aussi. Mais non. Voyons donc, un détachement pour avoir soupiré. T'arrêtes à puncher dans la fourche. C'est pas un avertissement, c'est ça. C'est pas un avertissement, là, de. En tout cas, c'est même pas un avertissement de tu sais, à la limite, un médecin qui fait comme, devrait peut-être faire attention. Tu sais, qui essaie de te conseiller, puis même maladroitement, OK, mais de dire, ouais, tu vas mourir dans 12 ans si tu fais pas attention. Je sais pas vrai à ça. J'ai même pas déjeuné encore. Ouais, ça fait mauvaise diseuse de bonne aventure de dire, OK, là, femme ta gueule. Mais oui, ben c'est ça. C'est juste qu'elle, c'est une docteure. Ouais, qui a des diplômes. Ouais, en plus, une jeune fille, t'étais pas vieille. Ben non, je pense que j'avais genre 18, 19 ans, mettons. Puis tu sais, j'ai un souvenir encore très clair de ce rendez-vous-là. Ouais, c'est ça. Des années plus tard, là. Tu sais, j'ai 34 ans aujourd'hui, puis je me souviens de ce rendez-vous-là comme si je l'avais eu hier, là. Tu sais, ça m'a fait mal, là. Ouais, ça a vraiment été rough, là. Puis quelqu'un de moins, je sais pas, de groundé ou quelqu'un d'un peu plus fragile que toi aurait pu, tu sais, ça aurait pu l'affecter encore plus, puis la refermer à tout, plus vouloir avoir de relations sexuelles avec personne. Puis pas la façon dont tu me racontes ça aussi, elle a été quand même chanceuse de te dire ça à toi, là, parce que j'en connais une gang, qu'à cet âge-là, il aurait sauté dans la face, là. Oui, sûrement. Tu sais, de se faire dire ça, t'es quand même à tabarnak. Oui, mais en même temps, c'est tellement une claque, là. C'est 3 de suite, là. Tu fais comme un sérieux. Tu sais, mais aujourd'hui, j'ai assez, je pense, vécu d'affaires, puis je suis capable de dire à un médecin, cette attitude-là, ça va être non. Tu sais, je suis capable d'avoir cette conversation-là, mais quand t'es jeune, c'est impressionnant, là. Un médecin, là, comme, tu sais, c'est ça. Ben, tout notre rapport à l'autorité plus jeune est impressionnant, là. Tu sais, je regardais la fascination que j'avais pour les professeurs que j'ai eus, là, pis t'es comme, tu sais, ça reste quand même que quand ils ont commencé à m'enseigner, ils avaient 25 ans. Quand j'ai pogné 25 ans, j'ai fait comme, hey, attends. Là, j'ai des amis qui sont médecins, puis je suis comme, hey, attends, c'est mes amis. Fait que genre, les médecins, ça reste des humains, puis il y en a qui sont pas corrects en esti, là, puis je vais te dire, moi, plus t'as été longtemps à l'école, plus souvent je te redoute, là, parce qu'il y a un côté socially awkward que tu perds, là, quand tu vas à l'école, là, que tu gagnes, je veux dire, là, tu sais, quand t'es à l'université et tout, des années juste dans tes livres, là. À un moment donné, ça veut pas dire que t'es bon avec le monde, là, ça veut dire que t'es bon avec des livres, là. Fait que, puis les médecins peuvent être frappés par ce qu'ils appellent le syndrome de Dieu, là. Vu que, tu sais, t'as comme la santé des gens, donc leur vie repose plus ou moins dépendant de la situation entre tes mains. T'as l'impression que sur tous les autres aspects de la vie, t'as raison. Ça veut pas dire que je dis pas que tous les médecins sont de même, mais c'est un syndrome, c'est un aspect psychologique qui existe, le syndrome de Dieu. Ça part de l'adulation aussi, là, tu sais, on est comme justement, là, il y a pas du monde, les médecins, c'est la vraie parole. Oh! On a perdu Joe. Là, est-ce que vous me voyez? Ah oui, là, c'est bon. T'es revenu. Ça gelé un peu. On t'entendait pareil, on te voyait plus. Hey, je veux juste vous dire, avant que vous jugiez, là, moi aussi, je vous avais perdu de mon bord. OK? Parce que t'étais le même. Mais moi et Christine, on se voyait. Fait que mais toi, le dénominateur commun. C'est ce que je disais. Un petit temps de réflexion. À force d'aduler du monde, ça les met dans une position de pouvoir. Puis des fois, même, tu sais, je regarde ce qu'on fait dans la vie, puis notre métier...
C'est ça, là, des fois, là, il y a des humoristes qui se font dire vous êtes bons, vous êtes bons, vous êtes bons. Fait que là, ils se mettent à penser qu'ils sont bons, puis ils se mettent à dire des affaires au monde que t'es comme tabarnak, tu restes un asti d'humain, là. Arrête de. Tu peux pas prédire la mort de quelqu'un, là, 12 ans avant, là, c'est quand même tabarnak. Je te dis ce qui va mourir aujourd'hui, moi. Ça fait film d'action. Moi, j'ai un diagnostic pour toi. Deux balles dans le chest. Eh bien, j'en ai un, mademoiselle, un diagnostic pour vous. J'ai peut-être 10 ans, toi, tu as 10 secondes. Ah! Bye-bye! T'es le méchant dans le début d'un film, là. Que tu cherches le gars qui tue juste des gynécologues. La tueuse des gynécologues a encore frappé. Ah! Quel mauvais film! Mais ceci dit, il y en a des smart, là. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Même qu'il y en a sûrement plus, tu sais. Ben, j'espère. J'ai vu une chienne, mais j'en ai vu plus des smart que des pas smart. C'est tellement une partie fragile, là, ça, la gynécologie, là. Nous autres, les gars, on n'a pas ça pantoute, là. Non. Nous autres, c'est vraiment pas... Tu sais, vous devez y aller à un certain âge de façon... Là, nous autres, ça va être le test de la prostate dans quelques années, là. Mais après ça, je veux dire, ça comme... Si on a un problème ou une infection ou une maladie... Mais c'est ton même médecin, tu comprends? Ouais, c'est pas... Faut pas que tu ailles voir un spécialiste du toucher rectal, là, tu comprends? Mais tu sais, un neurologue, mais c'est pour des problèmes précis. Là, tu vois pas ça régulièrement. Bon, ben, c'est mon rendez-vous annuel chez l'urologue. Mon médecin de famille, je veux dire, ça doit être le seul gars qui a checké ma graine de proche, là, tu sais, dans le sens que, puis je le connais, puis encore aujourd'hui, on rit de la première fois qu'il avait fait ça, vu que j'étais jeune, ça m'est resté marqué dans ma mémoire. J'étais couché sur le dos, puis il dit, puis avez-vous d'autres problèmes? Puis il m'a posé une question sur mon équipe de soccer, puis chou, il m'a baissé les pantalons pour que je fasse le saut, puis je l'avais regardé en faisant comme, mais qu'est-ce que vous faites là? Puis, je voyais ton pénis, jeune homme. Il avait dû m'expliquer que là, il avait été gêné, puis, mais tu sais, c'est ça, moi, je vais pas voir quelqu'un à chaque année qui me tâte les parties génitales. Mais moi, quand il cherchait ce que j'avais, quand il savait pas encore de quelle maladie j'étais atteint, j'allais voir des spécialistes partout de plein d'affaires parce qu'ils cherchaient à droite puis à gauche. Puis la majorité était super fin, mais il y en avait un, Docteur Lelièvre, il s'appelait ce style-là, au CHUL à Québec. Puis lui, il m'avait comme mis debout sur une table. Puis il m'avait baissé le pantalon pour commencer à me checker. Puis il y avait des étudiants qui étaient venus voir. Puis, mon Dieu! Pour non. l'affaire puis tout ça. Puis, il n'avait pas prévenu, mon père, il était en crise après aussi, puis tout, mais sur le coup, c'est comme, tu sais, c'est-tu normal? C'est des médecins, mais tu prends pour acquis que ce qui se passe en ce moment est tout à fait normal. Ça doit être pour mon bien. Mais en fait, non, c'est qu'il aurait juste dû nous avertir puis nous demander si on dit oui ou non. Tu sais. Mais, mon Dieu! T'étais debout, nu sur une table, puis on te checkait. Ben, pas nu, ben, tu sais, sur une table, sur une espèce de petite affaire de. Ben, j'étais pas vieux, là, mais je me rappelle très bien de cette scène-là. Tout le monde le dessinait au fusain. Là, ouais, c'est des artistes. Ok, c'est ça, c'est des médecins artistes. C'était le cours d'aquarelle. C'était pour finir leur deck. Ça me fait penser. Leur deck. Ça me fait penser à l'atelier Petit Page, là. Moi, c'était ça que ça s'appelait. J'avais peut-être 4 ans, puis j'avais les fesses qui chauffaient, puis j'avais demandé à la monitrice de regarder parce que ça faisait vraiment mal. Puis pour pas qu'elle aille juste checker avec moi en privé pour pas que ça passe mal, je m'étais levé sur toute la table avec tout l'atelier Petit Page et j'avais montré mes fesses pour voir s'il y avait de quoi d'anormal. Puis elle m'avait dit, non, Joe, c'est juste ça a l'air de chauffer un petit peu, mais c'est pas grave. Puis, petit bonhomme, il relève ses culottes, il se rend pas compte de ce qu'il a fait. Tu sais, tout est correct, là. On n'a pas changé tant que ça, finalement. Non, c'est ça. À la place d'aller en privé, te montrer ton cul devant tout le monde. Non, mais dans le sens que, honnêtement, je pense que c'est mieux de même pour un enfant de 4 ans, là, de comme après ça, tu sais, la madame est sûre que, mais c'est juste que je vois ça pour tous mes petits collègues de 4 ans, qu'eux autres, ils voient le weirdo, faire comme, hey, j'ai mal au foufoune, baisser ses pantalons. Puis... En impro, plutôt, le monde t'appelait pisse, puis avant, le monde t'appelait cul. Non, c'est ça. Ouais, je suis très immature, dans le fond. Démangeaison. Hey, les amis, ça tire à sa fin, ce rendez-vous. Ben, quoi de mieux que ça pour finir? Moi, je suis pas déçu de ça, là. Je pense que ça a tapé la trail jusqu'à la fin. Alors, hey, on remercie Nomade.tv, Normand Flashol qui nous a accueillis, qui fait la réalisation de tout ça. Allez vous abonner sur Nomade.tv.
pour les épisodes des Bons Dimanches qui vont sortir bientôt, ça va être là-dessus. Ça va être aussi sur le YouTube de Les Bons Dimanches, bien entendu. Christine Morancy, en dessous, il va y avoir tous tes médias sociaux qui vont apparaître. Mais oui, je les vois. Ben oui, on voit ça, là. On te suit partout. Est-ce que tu as quelque chose à annoncer? C'est une primeur? Oui. Ben là, OK, j'ai une primeur. Je m'en vais au moment où on raccroche. Je saute dans mon char puis je m'en vais faire ma robe des oliviers sur mesure. Yeah! Parce que j'ai décidé de faire ça à chaque année, essayer d'arriver avec une nestie de robe qui se peut pas aux oliviers. Je trouve ça le fun de payer un designer québécois qui me fait quelque chose de un peu flyé qui sort de la tête. Fait que je suis très content. J'ai très hâte. Je suis bien emballé de ça. Ben oui, une nomination pour Révélation de l'année aux oliviers. On est tous en nomination, là. Simon, oui, t'es en nomination pour Découverte. Découverte de l'année aussi, oui. Yes, bravo. Puis Joe, toi, t'es Capsule. Non, artiste Zoom de l'année, moi. Non, Capsule, exact. Amateur 2. Hey, puis Christine, on surveille tes lives sur le dark web. Oui! Où tu vois les gars des reins. Sur TikTok, là, des fois, ça part. Là. Il est minuit et quart. Si je pars un live. OK. Dark web. Dark web. Joe, même chose, on dit sur tes médias sociaux. T'as-tu quelque chose que tu veux nous dire? T'as-tu une primeur, une révélation à nous faire avant de quitter? Oui. L'Hostie Show, c'est mon gamer tag sur Call of Duty. S'il y en a qui veulent venir tirer du monde avec moi, on se lâche pas! L'Hostie Show sur PlayStation 4, j'imagine? Oui, mais bientôt, je vais m'appeler l'Hostie Show 2.0 parce que là, je suis rendu fort en asti. Les shows S-H-O-W ou show comme show mort? Show S-H-O, comme l'Hostie Show de Robert Charlebois, là. OK. Ah, OK. Ouais. À Call of Duty, ça fait du sens. Oh, ouais, non, le patrimoine. Représente le patrimoine. Je comprends. Merci au traiteur Olive Orange. Désolé. Merci et désolé. Mais Olive Orange, c'était délicieux. Allez sur leur site, ils font des événements, ils font plein de trucs. Encouragez-les, c'est du monde formidable. Même chose pour mes médias sociaux, Facebook, Instagram. Un bon pois chiche. Un bon pois chiche, le pudding. Ça fait un peu l'air d'une tumeur. J'ai enlevé ça. Pensez-vous que c'est dangereux? J'avais ça dans le cou. Un petit accro-cordon, là. Elle pense qu'on n'est pas en onde. Hey, ça, cet accro-cordon-là, aviez-vous ça, vous autres? C'est normal! Il est comme caramélisé. C'est normal. Arrête! Non, mais il est encore frais, c'est parce que je viens de l'enlever. Je viens juste de tirer dessus. Il était ici. Clac! Tes accro-cordons sont sucrés, c'est plus que 42. Là, t'es rendu à 80, 85. Quand t'es rendu tes boutons sucrés, là, t'es rendu mal. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Partagez, likez. Il y aura d'autres épisodes qui s'en viennent. J'ai des stand-by pour le booking. Merci Joe, merci Christine. C'était vraiment le fun de vous avoir. Bye! Merci à tout le monde. Bon dimanche. Hey, salut! N'oubliez pas de mettre Alerte! Teignez la terre, tout le monde. Teignez la terre. Bye! Bye bye.